et bienvenue sur l'antenne d'Europe 1. Nous sommes ensemble 2 heures en compagnie de, mesdames, messieurs, Elsa Fayer. En compagnie de Caroline Diamant. En compagnie de Jean-Bernard Hébé. C'est presque par ordre alphabétique en compagnie de Zouméo. Sans oublier... J'étais juste avant, je m'appelle Philippe Vandel et sans oublier au téléphone avec nous, Laurent Ruquier. Oh. Bah alors Laurent. Eh ben alors il faut d'abord qu'à Europe 1 on m'ouvre la porte et puis j'arrive. Ah d'accord, c'est comme ça que ça se passe. Vous êtes où, Laurent? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi n'êtes-vous pas avec dans nous? l'escalier, je viens de sortir du taxi, j'ai un léger retard comme vous le constatez. Mais qui a décidé qui allait prendre l'antenne? Alors c'est Vandel, C'est Vandel tout seul. C'est moi, comme ça, C'est la démocratie. Il s'est jeté sur le micro. On voit la vraie Tu vas nature des être gens. nouveau quand même. Fais attention, il y a 2-3 obstacles sur ta route. Je pense qu'il espère que tu ne viennes pas. Non, mais ça, j'espère que tu arrives. Est-ce que tu vas nous faire une entrée de chant comme à la Lynn télé. Renault qui descend l'escalier? Cours vite, la clé de cidre. Je vais être aussi essoufflé que une Renault aujourd'hui, mais... Et il a autant de plumes dans les... Hein? Oh. Quel effet ça fait? Est-ce que vous entendez l'émission, Laurent? Et quel effet ça fait d'entendre l'émission alors qu'on est dans les escaliers, mais qu'on se dit peut-être Pour qu'on va l'instant pas je trouve retrouver sa ça pas place? terrible, mais... Oui, comment ça fait d'entendre une émission où on se parle pas depuis 3 minutes? Mais non, on se marre. Alors je vais vous donner de vos nouvelles. Vous savez qu'il y a des nouvelles de vos pifis, Laurent? C'est quoi les pifis? Les pifis, tu n'écoutes pas l'émission. Pif Gadget. Les pifis, c'est dans Pif Gadget, ce sont Ah des oui, petits on m'en a animaux déjà qu'on met dans un parlé. aquarium. Et là, on a l'impression que c'est un truc absolument pas ragoûtant. Mais regardez qui est derrière la je porte. sais. Regardez, attention. Attention. Allez, Vandel, retourne à la Allez, niche. Pas mal, Vandel, c'est pas mal. Enfin, la vie va commencer. Ah, Des moi, choses je qui trouvais arrivent top. rarement, mais ça arrive. Ah Hein. non, mais c'est un métier. Hein. Je pense que c'est un coup de Jean-Pierre Raffarin. Pourquoi? Déjà, j'ai été viré de l'antenne ce matin à 8h40. Oui, genre le entendu Premier ça. ministre. Comme et je par hasard. pense que Il c'est était lui. beaucoup moins drôle que toi. Hein. Beaucoup moins drôle. Et je pense que c'est lui qui a bloqué tous les taxis bleus cet après-midi, parce que, évidemment, dans ces cas-là, vous réservez un taxi pour être sûr de bien partir à l'heure et tout. Vous attendez le taxi, vous envoyez 10 de libre de passer, mais vous Mais êtes, par correction. vous êtes un effectivement. garçon sage, vous en avez réservé un, donc vous attendez. Mais il faut vous pas ça, attendez. faut pas Laurent, faut Ah, pas. c'est vrai? Ah non, il faut y aller. Faut y aller. Bah bien sûr. Non, moi, Après, je on fais coupe son comme vous, portable je pour fais pas se comme faire vous, ça rappeler. m'énerve. Attends. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, moi j'attends le taxi que j'ai réservé, même s'il en passe 10 de libre. Et je me après prends je l'avion. pleure sur le trottoir, mais pendant- j'attends. c'est ça, pendant 10 minutes, j'ai vu des taxis que j'aurais pu prendre et je me suis dit, mais quand même, j'en ai réservé un. Il n'est jamais arrivé, évidemment, et je suis donc monté dans un chauffeur. Enfin, dans un Montez chauffeur. dans un Montez dans un chauffeur. J'avais bien fait d'attendre. Qui explique le retard. C'était quoi la compagnie? Ça C'est t'a toujours la intéressé? même compagnie, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Enfin voilà, je suis ravi de vous voir. Vous auriez Moi pu aussi. laisser l'antenne Philippe Vandel au seul Oula, vrai oula, animateur de cette émission. C'est vrai, j'aurais pu. Zouméo, enfin quand même, et puis Mais non, voilà. c'est dangereux. Oui, mais enfin, il est il s'est nouveau, pas il arrive. manifesté non plus. Il Bah, s'est pas exactement. manifesté. Moi, je suis tout timide encore. J'attends. Je laisse la place à Philippe qui avait Moi l'air ma aussi, foi moi de aussi. Moi, savoir. j'étais, pour être tout à fait franc, j'étais très content que vous arriviez. Ah oui? Ah oui, non, je me voyais pas tenir comme ça à faire la meneuse de revue. J'avais rien lu de la presse. Je connaissais pas les dossiers. Non. C'est... Elsa Fayer et Caroline Diamant, vous qui allez animer pendant Alors, l'été sur tu France. les aurais vus. Ah tu oui. les aurais vus frétiller. La petite Elsa qui m'a amené un petit verre d'eau en frétillant du cul avec sa petite Ah, mine. c'est vrai, parce que je lui ai dit un petit verre d'eau pour notre nouveau rédacteur en chef. Vous allez animer alors cet été? Oui. Vous allez animer quoi? La Ce qu'on foire à la peut, ce moule. qu'on peut. Dès qu'elle bouge, elle anime cet été. Hein. Bon, bah, écoutez, voilà, je crois que tout le monde est en forme, le public est là. C'est la dernière en direct de l'émission. On en enregistre une autre tout à l'heure et on sera là évidemment demain encore entre 16h et 18h pour une émission, on va dire inédite. Puis il y aura des best-of ensuite parce que quand même, il y a un moment où il faut bien prendre le taxi dans l'autre sens aussi. Oui. Hein, pour Et les vous serez vacances. où demain entre 16h et 18h en vrai alors du coup? Demain, entre 16h et 18h, en Vous vrai, ferez quoi? je serai en train Au Portugal. d'écouter Pierre Bénichou. Pour tout vous dire, en fait, voilà. J'étais à la première lecture de la pièce qui se jouera à la rentrée au théâtre de la Renaissance. Avec Déjà. grosse chaleur, avec loué d'avance, réservé dès maintenant. Et, alors j'ai vu les débuts de Pierre Bénichou Alors, il est aujourd'hui. Alors c'est catastrophique. Ah non, c'est très bien. Franchement, c'est très bien. Il a un charisme. Hein. Bon, il est arrivé un peu en retard, lui aussi. C'est les taxis. Pas possible. Alors, ils étaient deux. Il y avait Brigitte Fossé qui était là, un petit peu en retard, elle aussi, et Pierre. Et Pierre est arrivé avant elle. Il y avait deux retardataires, Patrice Lecomte, qui est le metteur en scène donc de la Lui pièce. qui était à l'heure.
qui était à l'heure. Patrice dit bon, on les attend pas. Pierre Bénichou arrive et là Jean Benguigui a fait croire à Pierre que Brigitte Fossé était arrivée avant lui et qu'elle le cherchait partout autour du théâtre, pensant qu'il fallait aller chercher parce qu'il trouvait pas. Alors on dit à Pierre, il y a Brigitte Fossé qui te cherche partout et Pierre l'a cru. Et donc reparti chercher Brigitte Fossé. Voilà. Ils ont tourné longtemps comme ça. Des petites farces de théâtre. C'était intéressant à voir la première. Donc demain je serai à nouveau à la deuxième lecture de la pièce que vous verrez, que vous applaudirez nombreux à la rentrée. À partir du 28 septembre, vous réservez dès maintenant. Ça va être long parce que le temps qu'ils apprennent à lire, il va en falloir des lectures. Non, mais ça se passe pas mal. Non, franchement, vous allez voir, Pierre Bénichou. Une lecture, moi j'ai jamais vu une lecture, c'est chacun avec la pièce sur les genoux qui lit. Chacun avec une comédienne sur les genoux qui lit. On y met déjà l'intonation dans les lectures ou alors ça dépend. Certains comédiens oui, d'autres non. Il y a des comédiens qui préfèrent garder, comme on dit, on en garde sous la pédale dans ces cas-là. C'est un peu ça. Pour dire vous allez voir les gars. Je lâcherai les chiens le jour de Je lâcherai les chiens le jour de la première. D'autres qui se donnent à fond dès le départ. Et qui n'ont plus rien. Et là, en l'occurrence, alors qui a tout donné Pierre donnait pas mal déjà parce qu'il avait besoin quand même de se rassurer. Jean Benguigui, il en garde sous le pied. Genre, tu verras mon pote le jour de la première. Brigitte Fossé mesurée, mais déjà dans le rôle. Catherine Arditi aussi. Non, tout le monde. Et donc la location, elle, commence aussi. Il y a déjà, paraît-il, 3 places de réserve. C'est pas vrai. C'est un bon début. La mère de Bénichou, la mère de Benguigui et Madame Ruquier. et Madame Ruquier. Voilà, non mais évidemment les locations sont pas tout à fait ouvertes encore. Elles doivent s'ouvrir là maintenant. D'accord. Et le numéro de téléphone, il paraît qu'il est très poétique. Quel est-il? On en reparlera. Ce sera évidemment, on l'espère, une pièce repas à la rentrée. On en reparlera évidemment sur cette antenne. Je sais pas si vous connaissiez bien Zooméo. Non, parce qu'on a juste fait peut-être sans direct ensemble, mais sinon on se connaît pas du tout. Travaillé ensemble avec Zooméo. On a animé tous les deux à M6. Sans direct. Ouais, facile. Ouais, putain, la classe. Sans jamais lâcher prise. Vous l'avez déjà connu avec ces seins-là ou pas alors Oh là, mais oui. Ah non, mais lui, il me connaît depuis super Depuis très longtemps. longtemps. Depuis, je sais bien ce qu'on est. Ah oui, mais c'est pour ça qu'il connaît les anciens, il connaît les nouveaux, il connaît les prochains. Après, moi, j'ai vu sa toute petite fille. On a eu peur. J'ai vu son mari, qui n'était pas très content quand j'étais trop près. Ah, c'est vrai? Oh là là. Vous avez cherché à la draguer avec Non, la faillère? mais c'est que les studios sont petits quand même. Exactement. C'était quelle très émission? convivial. C'était quelle émission? On C'est pas a les fait- colocataires. On a fait C'est l'After ensemble, en direct avec Kamel du Loft. Je sais pas si vous vous souvenez du Loft Un grand 2. événement. Ouais. Oh ben non plus, On a non fait- quand même. Hein C'est pas vu dans la Pléiade, ça? Cherchez bien. Et puis après, on a fait Tubissimo. C'était une émission interactive où on pouvait gagner des euros. Mais et pourquoi on répondait à c'était des chansons. Qui l'anime toujours? C'est vrai. J'y suis toujours le matin. Eh oui. Voilà. Eh oui. Bon, en tout cas, un petit message au mari d'Elsa, je te rassure, je suis assis entre deux, donc il ne se passe pas Donc il y a rien. de la distance. T'inquiète pas. Oui, mais ma foi, je peux. Oh. Ah, ben ça c'était c'est gentil, Jean-Bernard, pour la dernière émission Moi, de je fais l'année, en ce qui me concerne. C'est pas la dernière de l'année. En ce qui me concerne, rappelons-le. j'ai dit. Ah, en ce qui vous concerne, Moi c'est même aussi, la quoi. dernière. C'est la dernière. Et voilà pourquoi je suis là, Caroline. C'est la dernière du siècle. Bon, on a quelques emails hein, qui coquel sont est arrivés. arrivé. C'est sortir toujours par pas mon qui est Zooméo. Bah, s'il est déjà venu, c'est sa deuxième fois aujourd'hui. D'accord. Alors, Zooméo est un jeune garçon, animateur d'M6, portugais Plein de talent. d'origine. Oh, Portugal, t'es content? Portugal, mais bien sûr. T'es content, hein. Nous, on la ramène plus. Là, je peux parler aujourd'hui. Puis, je me suis vachement intéressé au foot depuis la semaine dernière. Ouais. Voilà, j'ai tout appris maintenant et je sais que le Portugal va donc affronter le Pays-Bas et la France affronte. Pardon. Affronte les nazis. Ils affrontent le retour. La France affronte un grave problème. C'est ça. Et on en reparlera évidemment pendant cette émission. Les premiers emails, je les ai sélectionnés, déjà lus, je vous rassure. Je n'arrive pas là seulement à la radio. J'étais là ce matin, je les ai choisis pour vous, ces emails. Qui travaille? Donc s'ils sont méchants, on saura à quoi s'en tenir. Marie, par exemple, qui m'écrit: c'est votre dernière ligne droite avant les vacances et je tenais à vous dire merci d'être là tous les jours. Merci de votre générosité, merci de nous faire rire, merci d'être comme vous êtes, merci de partager vos amis, merci de nous rendre la vie plus belle. Je vous souhaite de très bonnes vacances et merci de revenir à la rentrée. Eh bien oui, on sera là à la rentrée l'après-midi sur Europe. Merci C'est Marie. gentil, ça. Pour apporter de l'eau au moulin de la discussion au sujet de la participation de Peter Gabriel, m'écrit Francis, au groupe Genesis. J'ai ressorti tous mes vieux albums et j'ai trouvé un double vinyle datant de 1974 dont le titre est The Lamb Lies Down on Broadway, Pardon. dans lequel Peter Gabriel chante et joue de la flûte, Oui. alors que Phil Collins est aux percussions. C'est donc Jean-Bernard Hébé qui avait raison. Bravo Jean-Bernard. Ouais, c'est pas tout à fait ça. Le débat, il portait pas là-dessus. Non, mais on va dire, comme il dit du bien de moi, on va dire que c'est bien ce qu'il dit. c'est bien, C'est c'est tout bien. faux, mais merci, Oui. monsieur.
Comment ça, c'est tout faux? Non, mais oui, parce qu'il y a un monsieur qui nous avait donné tout l'historique de Genesis, mais ça n'a pas vraiment Et ce disque, d'intérêt. La genèse de Genesis. Oui, The Lamb Lies Down on Broadway, c'était même l'un des premiers spectacles de Genesis. Voilà. Ah, vous Mais avez c'est dit la le même dernier chose, disque, j'ai pas c'est le compris. dernier disque avec Peter Gabriel. Ensuite, il a quitté le groupe après ce disque-là. Je Je suis contente qu'on reprenne le débat. Ouais. Oui. Moi aussi, hein. Non, Franchement, j'avais peur qu'on aborde que de loin le sujet. Dites, vous vous êtes moqué de mon accent anglais ou Pas méo? du tout. Oh là là, moi. Je voudrais bien avoir le portugais qui parle anglais, ce que ça donne, tiens. Non, je peux Allez, parler one again. portugais, mais. Franchement, vous parlez votre langue Claro d'origine? que sim. Si? Falo português, futebol, isso tudo. Claro que sim. Paroxy, ça veut dire quoi? Claro que sim, bien. C'est un Évidemment. antibiotique. Il y a beaucoup de che et de Moi, je comprends. en portugais. Hein. De che, ouais. J'ai toujours cru qu'Isabelle Mergo était portugaise au Comment départ. est-ce qu'on dit? Oui, tiens, tu vas au Portugal là bientôt. Comment est-ce Non, qu'on on dit? a annulé le Ah, portugais. mais non, Ah oui, les mauvais Français ont joueurs. perdu. Comment on dit? On fait des économies. Il le sait. Comment on dit? Qu'est-ce qu'on dirait foot dans ce pays à la con? Ah, ils sont Alors hyper là, beaux les non. Portugais. Alors que j'adore Je le m'assure. Portugal, évidemment. Comment on dit 2 7-Up en portugais? De 7-Up. Non. Je sais pas. Duas. Duas 7-Up. Duas 7-Up. Oh, c'est là, t'amènes un chouette. Oui. Je tenais à remercier votre animateur Laurent Ruquier, voilà, bah c'est moi, donc pour avoir fait découvrir aux auditeurs et particulièrement à moi, dit Adrien, une chroniqueuse dynamique, drôle et qui plus est, Caroline, ravissante. Je vrai. veux bien sûr parler d'Elsa. C'est salaud. Oui, mais regardez ce salaud, c'est méchant. C'est vicieux. C'est mauvais, c'est méchant. Elle avait les yeux qui pétillaient, Caroline. Elle est pour moi la révélation radiophonique, mais aussi télévisuelle de Oh cette my saison God. 2003-2004. Oh my God. Sa voix est un rayon de soleil lorsqu'elle intervient sur votre antenne. Et son sourire illumine ma télévision. Vraiment, merci à vous, Laurent, pour m'avoir permis de connaître cette femme aussi intelligente que magnifique. Je lui souhaite une carrière. Qui parle Pourquoi, d'Elsa. pourquoi vous rigolez derrière? Alors là, je trouve ça quand même inadmissible. PS, Ce jeune homme. serait-il possible d'avoir une photo dédicacée d'Elsa Fayer d'avance? Mais Merci. deux photos, dos photos, comme ça on dit. Dos hein, en photos. Portugal. Moi, je l'ai Regardez vendu. le nom. En tout cas, ce qu'on a fait ensemble sur M6 n'a servi à rien, donc ça me fait toujours plaisir. Olivier dit les seins d'Elsa. Ah bon? Tes seins, Elsa, sont si profonds qu'en me penchant pour boire, j'ai vu tous les soleils y venir se mirer. Si jetés à mourir, tous les désespérés, tes seins sont si profonds que j'y perds la mémoire. À l'ombre des oiseaux, c'est l'océan troublé, puis le beau temps soudain se lève et tes seins changent. L'été taille la nue au tablier des anges, le ciel n'est jamais bleu comme il l'est sur les blés. Aragon. Oui. Mademoiselle, t'es trop charmante. Ah oui, ça c'est l'autre version. Bah, en gros, hein, C'est la version banlieue, ça, alors. Voilà, à peu J'ai près. adoré ce jeune homme poétique. Merci, jeune homme. Pourquoi ce jeune homme, il a 63 ans? Oui, mais le diagramme est vertu. C'est jeune, 63 ans. Quelle hyène, cette Je vous gonzesse, souhaite de quelle vous en jeune. taper des mecs de 63 ans, Caroline Diamant. Vas-y qu'on rigole. Il y en a un pour toi ou pas? Marie Picard m'écrit: Laurent, est-ce que vous pourriez demander à France 2 de remplacer Daniela Lombroso par Elsa Fayer? Ils auraient une remontée fulgurante de leur audimat et moins de grincement de dents. Continuez longtemps à nous divertir. Beaucoup de bises à tous depuis Marseille. Je vais prier la bonne mère pour la victoire de notre OM. Alors, je comprends pas trop. Voilà. Ça doit être un email qui date. Elle ça, s'y alors. connaît en foot, en tout Mais cas, en la même nana. temps, je trouve ça formidable. Bravo, madame. Voilà. Il me semble que vous avez la mémoire courte concernant la poitrine d'Elsa Fayer. Ah, ça y est, Ah, ça y des est. renseignements, C'est vous Vous reparti. dit Allez. Christophe, un jour, lorsque vous aviez interviewé Michael Youn dans On va se gêner, il a gentiment fait remarquer qu'à une époque, il pouvait la croiser dans les couloirs d'M6 sans être obligé de se pousser pour ne pas heurter son opulente poumonière. Mais c'est totalement vrai. Il Je me avait suis dit exprimée ça, sur ce sujet. Michael Oui, Youn oui. Il a fait mon outing dessin C'est pas vrai. en C'est lui qui direct. l'a fait Oui, c'est lui. Ah, Je lui merde. dois tout. Et tu voulais pas? Ah, ça me dérange pas. D'accord. ça va. Monsieur Ruquier, depuis quelque temps, je suis sous le charme d'une nouvelle voix dans votre émission, un rire, une autodérision. J'ai éprouvé l'envie de connaître le visage de Mme Fayer. Je me suis rendu sur le site de votre émission et pas de photo. Quelle déception! D'ailleurs, je voulais vous en parler, Laurent. Je trouve ça pas sympa. Alors, je voudrais évidemment qu'on mette une photo d'Elsa Fayer. Elle est superbe, je la découvre. Elle peut être chinoise, black, blonde, brune, mais toujours les seins en évidence. Ah, mais Comment ils le savent, c'est de la radio. Mais les Vos filles, seins, c'est incroyable. hein. mais capitalisons sur les seins, c'est vraiment ce qui marche. Christian Granger m'écrit: je voulais juste vous dire que je suis totalement fou d'Elsa Fayer. Sa beauté n'a d'égal que son décolleté. Ah. J'ai 41 ans et j'aimerais beaucoup pouvoir via Internet communiquer avec elle. Serait-elle d'accord pour me transmettre son email et m'envoyer également sa photo dans ma boîte? Avec plaisir, mais mon âme est beaucoup C'est un plus code belle. ou pas, vous pensez? Il y a Vivien aussi qui dit: c'est le 3e email que j'envoie à Europe 1, toujours
pas de réponse. Je voudrais moi aussi signaler que j'adore Elsa Fayer. Eh bien. Chère Elsa, répondez-moi. Ce Patron, je suis re-signée l'année prochaine ou pas? Parce que là, j'ai concentré tous mes potes pour vous écrire des emails. Ouais. Ça marche ou pas? On t'a pas dit, tu bosses chez Dim. Et moi, j'aimerais savoir combien t'as payé, là. Très cher. Rien pour Caroline. Alors, je ne sais pas ce qui se passe. Ah, il y a une jeune fille qui s'en va. Au revoir, madame. Voilà. Merci d'être venue. Elle trouve ça honteux qu'on ne passe pas de compliments. Ça doit être ma chauffeuse de taxi. Elle vient d'avoir le message. Là, j'ai une urgence. Ah, quelques informations par rapport à l'émission d'hier et l'incident qui a blessé David Bowie. Vous n'étiez pas là, mais on a raconté hier l'histoire de la sucette qui est arrivée dans l'œil de David Bowie pendant un concert en Norvège, je crois. Dans l'œil qui était le bon? Alors justement, ce qui est intéressant, c'est que là, cet auditeur qui s'appelle Nicolas m'envoie les détails de l'incident Bowie, rapporté dans le quotidien norvégien VG, ou VG, je sais pas comment ils disent en Norvège. Juste après l'attentat de la sucette, David Bowie a tourné le dos au public, c'était en plein concert, en se tordant de douleur. Lorsqu'après quelques minutes, David Bowie est revenu au micro, il s'est adressé au lanceur de sucette dans ces termes, on ne peut plus explicites, je cite David Bowie, « You're fucking wanker, you little fucker ». Ah ouais. Alors, est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Non, Wanker, ça veut dire Alors, quoi? wanker, c'est branleur. Et fucking, ça veut dire... Enculé. Voilà, je préférais qu'Elsa Fayer s'exprime à ma place sur le sujet. Bien ces mots, moi je comprends. Alors tous ces après, mots. il aurait dit, là c'est traduit en français, l'auditeur m'a traduit. Ah, tu te caches dans la foule, petit con, mais je vais te retrouver. Devant un public médusé, David Bowie a continué. J'ai seulement un œil, petit idiot. Heureusement pour toi, tu as atteint celui qui ne me sert à rien. Tu l'as simplement rendu encore plus décoratif qu'il ne l'était. Et voilà pourquoi il a gardé la sucette un instant Je dans ne son savais œil. pas qu'il ne voyait pas d'un œil. Il a un œil Je savais verron. qu'il avait des yeux verrons, mais Ouais. de couleurs différentes. Il a un œil qui ne voit pas, qui n'existe pas. C'est Et un alors maintenant, faux il a mis œil. une sucette à l'intérieur, c'est plus fun. Exactement, ça fait berlingot. J'imagine la nouvelle mode. C'est horrible. Oui, il appuie sur un bouton, ça sort. Je vois bien Le Pen avec une choupe à choupe. Voilà, et on se rend compte quand même du courage, après avoir entendu tous ces termes, qu'a eu l'inconscient qui avait balancé cette sucette quand il est allé à l'hôpital rendre visite à David Bowie, comme on a dit hier, puisque la personne qui avait lancé cette sucette a rendu visite à David Bowie à l'hôpital. Et alors, il a plus Pourquoi d'œil. Bah, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais On a deux, mais au il fallait moins, être courageux pour dire c'est moi qui ai balancé la Vous sucette. savez comment il s'appelle? Non. Il s'appelle Humphrey. Pourquoi? Humphrey sucette. Humphrey bien fluffé. Elle est en forme, Elsa. Ah, mais il n'y a pas chier, elle est belle et intelligente. Hein. C'est nul. Oui, complètement. Mais pourquoi Fuffé? Parce que c'est pas joli dans ma bouche. Oh. Ah bon? C'est Bon, pas on ce va que s'arrêter disent là, les les centaines d'emails. Oui. Que nous n'avons pas utilisé. Nicolas m'envoie un email pour me dire, vous savez qu'en France, dans les autobus, il est indiqué ne pas parler aux chauffeurs, aux conducteurs. Savez-vous ce qui est écrit en Italie? Il est interdit de répondre au chauffeur. Ne pas répondre aux chauffeurs. C'est drôle, c'est amusant. Ouais. Je vous écoute et je sens le chagrin m'envahir, dit Tiffen. Bientôt les vacances, bonne nouvelle, me direz-vous. Eh bien non, mauvaise nouvelle, car vous ne serez pas là pour mettre de la bonne humeur dans ce monde qui va si mal. Oh, dites-moi que vous serez encore là à la rentrée. Laurent, grand génie créatif, ne nous laissez pas. Eh bien, Tiffen, nous serons encore là à la rentrée sur Europe 1 l'après-midi. Mais ça, j'ai appris ça dernièrement. Oui. Parce que Enfin, aux nous, on dernières sera là. nouvelles, on n'était plus là l'année prochaine. J'hésitais entre la chronique et j'avais décidé de lever un peu le pied. Effectivement, je ne serai plus là le matin à 8h45, mais je serai encore là l'après-midi avec vous sur Europe 1. Voilà. Alors, est-ce que ça va Bravo. Est-ce que ça va vous permettre de vous lever un peu plus tard? Pardon? Est-ce que ça va vous permettre de vous lever un peu plus tard le matin? Vous le savez bien. C'est un coming out par semaine. Il y a un nouveau truc par semaine avec Laurent. Et que je vienne toutes Un les coming semaines, in, en l'occurrence. T'as du bol, On ne Christine n'est rêve pas là. Le bêtisier de la sécurité sociale, bon, c'est un classique. Mais il y a quelques nouvelles blagues là qui nous sont envoyées par Didier. Franchement, je ne les connaissais pas, celles-là. Alors, les perles des assurés sociaux, pas forcément parfois des médecins qui envoient un courrier à la Sécu. Alors, par exemple, on a pu lire « Le malade est décédé sous l'action efficace des médicaments ». Oui, plutôt Très marrant. efficace, ouais. Pour le traitement informatique des formulaires, votre sexe ne doit pas dépasser de la colonne. Non. Mon mari est pour le moment décédé. Bon, ça c'est un classique. J'ai été au lit avec le docteur pendant une semaine et il me semble n'avoir fait aucun bien. Bon, très bien.
Selon vos instructions, j'ai donné le jour à 2 jumeaux dans une enveloppe ci-jointe. En réponse à votre requête, les dents du devant vont très bien, mais les dents de mon derrière me font très mal. Les dents de mon derrière. Oui, Les dents de derrière. Voilà. Mon mari souffre d'un abcès sédentaire. Bon, ça c'est plutôt mignon. Mon mari est mort depuis 2 mois. Que dois-je faire pour le faire sortir de la caisse? La caisse d'assurance maladie, évidemment. Hein. Ah, c'est d'un glauque. Depuis que le médecin a dit à mon mari de prendre la courtisane, il va mieux. Bon. Elle est très dévouée. Louis XIV. Je me suis fait soigner avec les feuilles de maladie. Bon, très bien. L'accouchement était particulièrement difficile. Il a fallu frayer un passage au chasse-neige. C'est joli. C'est beau. Vous imaginez un peu. Depuis que mon mari est mort, il n'y a plus de bête à cornes à la maison. D'agricultrice. Bon, c'est toujours très très sympathique. Bonjour à tous, je suis un auditeur du Havre, me dit Seb. Continuez ainsi votre émission qui nous détend au travail. Pourriez-vous passer le bonjour à Baptiste et à Joël qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui? Baptiste et Jojo. Joyeux anniversaire. On pourrait peut-être le demander en portugais, joyeux anniversaire. Alors, zut, ça fait comment en portugais? Comment ça, tu sais pas? Je me rappelle Mais tu plus es la un faux chanson en portugais? Combien você, je ne sais plus. Zut alors. Peut-être qu'ils ne fêtent pas mal. leur anniversaire, les portugais. Peut-être qu'il est pas Ils ont que leur fête. Peut-être que Zooméo sera pas là à la rentrée. C'est pour ça que Linda Suzanne n'a plus d'âge. C'est vrai. Merci à vous pour votre bonne humeur. Vivement la rentrée. Vite, 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 dit Jean Damien. Ah, ben, ils sont Pas impatients. trop vite, À peine ouais. partis qu'il faut déjà qu'on revienne. Non, non. Une petite énigme signée Didier. On adore. Moi aussi. 3 femmes ont chacune 2 filles. Elles se rendent ensemble au restaurant pour dîner. Il n'y a que 7 chaises dans le restaurant. Chacune s'assoit sur une chaise. Comment est-ce possible? Il y en a une qui vient sur les genoux. Non, parce qu'il y en a qui sont les filles de l'autre. Alors, expliquez. Eh ben, il y a... 3 femmes ont chacune 2 filles. Ah. Elles se rendent ensemble au restaurant pour dîner. Il n'y a que 7 chaises dans le restaurant. Parmi les Parce 3 qu'il y a- femmes, il y a déjà 3 Il y a une générations. grand-mère. Parce qu'il y a une Exactement, grand-mère. bravo. Il y a une grand-mère, ses 2 filles et leurs 2 Ah filles, ça ouais. fait 7. C'est bon pour les 7 chaises. Bravo Qu'est-ce Caroline, que t'es bravo Philippe. intelligent. Attends, Emma, non, Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous proposer en magasin? Ça, non. Bonjour à toute l'équipe. Je vous écoute depuis 2 ans, du mardi au vendredi. Vous allez beaucoup me manquer en juillet et en août. Je vous souhaite de bonnes vacances. Gros bisous de la part de Sophie. C'est gentil, hein? On Voilà. pensera à vous sur les plages. Qu'est-ce que j'ai encore? On Ça, sent les gros Ah, bosseurs quand même. Hein. Elle écoute du mardi au vendredi, c'est-à-dire le lundi elle est en congé, elle écoute pas. oui, c'est ça. Philippe Vandel, un compliment de la part de Xavier, notamment. Je l'adore, Philippe Vandel. Voilà. C'est argumenté. C'était pour vous dire, Maria, tu tout. C'est senti. Comment? Non mais il y a de l'argument. Non, mais tu l'as inspiré, je pense. Ce qui est bien, c'est qu'on passe dans votre équipe, et grâce à votre équipe, me dit Xavier, on passe des vieux de la vieille tels que Pierre Bénichou à des petits nouveaux pleins de mordants et de répartis comme Zooméo et Linda Lacoste récemment. Oui, vous êtes déjà cités dans les Formidable. images. Ça fait plaisir. Ah, ça fait plaisir, ça. Voilà. Qu'est-ce que j'ai encore? Ah, ça c'est pas mal, parce qu'on envoie les perles des sécurités sociales, perles des policiers, perles des profs. Et là, un auditeur m'envoie, lui, des écrivains. Les perles notées dans les romans, les bouquins. J'ai un livre comme ça extraordinaire. Et alors, il y en a vraiment des incroyables. Un bouquin dans Rocambole, par exemple, de Ponsonby-Terrail. Il y a cette phrase écrite, donc, c'est un vrai bouquin, ça. Elle avait la main froide comme celle d'un serpent. Ah, C'est comme ça. c'est spécial, hein, Faut quand oser même, comme l'écrire. image. Daniel ne répondit pas. C'était la première fois qu'il parlait ainsi à son père. Ça, c'est dans Roger la honte de Jules Non, mais Marie. ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que c'est corrigé, c'est revu, c'est relu. Et c'est on des se grands laisse passer. C'est là. le style, vous y comprenez rien. c'est Dans le style. Colomba de Prosper Mérimée, il est écrit « Enfin, mettant la main sur ses yeux comme les oiseaux qui se rassurent ». Ah. C'est pas mal de mettre sa main sur ses yeux comme des oiseaux. Hein. Je n'y vois plus clair, dit la vieille aveugle. D'accord. C'est dans Balzac, ça. On est Bah, compte comme quoi, hein. Dans Alexandre Dumas, « Ah ah !» fit-elle en portugais. Mais ça se dit comme ça. Ça, j'aurais pu le faire. C'est pas mal quand même. Et au pluriel, c'est arrache. Dans Le Chandelier d'Alfred de Musset, il est écrit « Guillaume est un garçon honnête, mais qui ne s'est jamais aperçu que son cœur lui servait à autre chose qu'à respirer. »
Un cœur sert quand même à d'autres choses qu'à respirer, surtout pas à respirer. C'est ça quand même qui est formidable. Non? C'est les poumons plus, non? Bah oui, évidemment. Oui. Tu t'y connais, toi, en poumon, en Oui. plus, hein. Quand Je elle peut se maîtrise, placer. oui. C'est quand même de musser, vous voyez, c'est quand même terrible. Pierre Andrieux dans l'art de la table. Mais là, je me demande s'il l'a pas fait exprès quand même. Hein, quand même. On imagine que c'est le guide du savoir-vivre, l'art de la table. C'est écrit: la salle à manger sera aussi accueillante que la maîtresse de maison. On doit être heureux d'y pénétrer et n'en sortir qu'à regret. Ah oui, ça c'est voulu. Je pense que c'est voulu. Mais Et c'est alors, très vrai. Vous êtes maîtresse de maison vous-même? Oui, et on nous pénètre cœur fixe. Très bien. Dans le forgeron de la Cour-Dieu, signé Ponson du Terrail, il est écrit: le vieux gentilhomme se promenait tout seul dans son parc, les mains derrière le dos en lisant son journal. Parce qu'à l'époque, ils avaient des personnes qui étaient devant et qui leur tenaient Alors le il n'était journal. pas tout seul dans ces cas-là. C'est vrai. Et alors C'est un là, oiseau. dans l'œuvre coloniale de Pierre Mille, je ne connais pas tous les auteurs que je cite, hein, je vous préviens, l'administration pénitentiaire dispose avec ses 15 000 forçats de 30 000 paires de bras. Ah oui. 15 000, 30 000. Ah, voilà. Ça, c'est des vraies perles. Et puis un dernier email. Hein. Alors là, c'est sympathique. C'est un email de fin de saison envoyé par Jean-Luc de Rueil qui me dit: je ne comprends vraiment pas les auditeurs qui vous écrivent pour dénoncer les défauts des chroniqueurs de l'émission. C'est vrai qu'on a souvent des reproches qui nous sont faits aux uns et aux autres. Et lui, il comprend pas. Jean-Luc, il dit: que serait en effet votre émission sans la niaiserie poujadiste de Morinder, la suffisance snobinarde de Jean-Bernard Hébé, la naïveté décoiffante de Claude Sarraute, la mauvaise foi flagrante de Pierre Bénichou, le QI d'huître réactionnaire de Stevie, la coquetterie déplacée de Sophie Garel, le rire gras de Philippe Alfonsi, les vannes foireuses de Stéphane Poquelin, l'élitisme d'Isabelle Motro, l'éthylisme de Monique Pantel, Ah là là. le côté 68 art de Patrice Lecomte, le chuintement d'Isabelle Mergot, le sourire sardonique d'Arnaud Gidouin, la diction accidentée de Jean-Luc Lemoyne, la cucuterie féministe d'Isabelle Alonso, la suffisance exaspérante de Gérard Miller, le ridicule fini de Jérôme Benaldi, l'ultra-jeunisme de Philippe Vandel, la diarrhée verbale insupportable de Daniel Evenou, la lenteur exaspérante de Raphaël Mesrahi, l'ultra-snobinardise de Perry Cochin, le cynisme de Christophe Alévêque. Bon, en fin de compte, ils ont raison, ils sont tous pourris vos chroniqueurs. Alors, si vous revenez l'an prochain, n'hésitez pas, reprenez-les tous. En tout cas, c'est un fidèle auditeur. Ce qui est drôle, Laurent, ce qui est drôle, c'est qu'on aurait pu deviner avec les adjectifs de qui vous parliez. On va faire un quiz. On aurait dû faire un quiz. Ah, pour essayer de deviner Pour qui voir était si- qui. oui. J'y ai pas pensé. C'est là où finalement vous commencez à être une vraie animatrice. Oui, Caroline. à côté Marie-Ange Nardi. Vous êtes virée. Allez, un dernier disque, un dernier single sorti extrait de l'album de Francis Cabrel. Je crois pas que... Comment s'appelait le premier? Mauvaise nouvelle, Bonne c'est ça nouvelle. Bonne Non, nouvelle. non, Bonne non, nouvelle. le Mauvaise premier nouvelle, c'est single, Laurent le premier Gérard. disque. Non, Ah c'était oui, un jeu de Laurent mots. Gérard a fait une parodie qui Oui, s'appelle Mauvaise. Mauvaise C'était nouvelle. un jeu de mots, le disque de Francis Cabrel. C'était Beau dégât, je crois. Exactement. Alors là, la nouvelle chanson extraite de l'album de Cabrel, c'est Tête Soul. Ça perd en tout cas. Tête sous le toit de paille, saoule de trop peu de travail, et le monde autour qui s'écroule, le cours de la vie qui déraille, bébé sur les épaules en boule et les autres autour en pagaille. Sous le toit de ferraille, 4 poules pour tout bétail, les pierres sous les pieds qui roulent, la télé dans le coin qui braille, où la jolie dame s'enroule dans son joli chandail. Suivant que tu n'es la boue du bon côté de la médaille, demain peut-être tiède et couille, un épouvantail. Mais tête sous le toit de paille, marre de voir chialer la marmaille, et le monde autour qui se la coule, fortune
s'arrange sous les toits que la pluie transperce. Et c'est la loi du commerce. Sous les tôles, sous les branches, la moitié du monde s'arrange sous les toits que la pluie transperce. Selon les lois du commerce. Sous les tôles, sous les branches, la moitié du monde s'arrange sous les toits que la pluie transperce, selon les lois du commerce. Cabrel qui fait partie des meilleures ventes de CD du moment, avec en tête des ventes quelqu'un que je ne connais pas du tout, peut-être qu'Elsa Ouzouméo, les spécialistes de la musique jeune, pardon Jean-Bernard, et peut-être que vous allez pouvoir m'aider aussi, parce que je dois vous intéresser aussi aux jeunes filles, aux nouveautés. Non, en tête des ventes, c'est un garçon qui s'appelle Rof. Ah oui, un rappeur. R-O-H-F-F. Ah ouais, c'est un rappeur. Tu connais Son album s'appelle La fierté des nôtres. Ça vous dit quelque chose? Il avait fait un autre truc avant. Nouvel album, le précédent, en tout cas, les textes étaient vachement. Moi j'ai l'intégrale à la maison, c'est super. C'est vrai? Ah ouais. Ouais, En c'est- DVD. J'ai très peur que ce soit un genre Tonton David. Je suis. Oh, j'adore Tonton David. Tu dis pas de mal de Tonton David, Jean-Bernard. D'accord. C'est ce qui nous sépare. C'est pas parce que t'as pas dîné avec lui à New York qu'il faut critiquer. Hein. En attendant, l'album de Cabrel est génial. Ah, c'est vrai? Ah ouais, c'est formidable. On n'est pas tous de ton avis, Mais mais c'est pas grave, je m'en fous. Tu sais bien qu'on soit de mon avis ou pas ne me dérange absolument pas. C'est formidable. Voilà, L'album un de vrai Cabrel. chanteur français qui chante bien, qui écrit des textes formidables, qui a des musiques formidables. Bon, d'accord, c'est pas très rappeux, non, mais attends, c'est j'adore vachement bien. Cabrel, mais j'aime pas le dernier album. Ah bon? Ils disent, m'a dans, trahi. ils disent dans Le Parisien que son album à Cabrel est plutôt inspiré par Neil Young et Bob Dylan, carrément. C'est sans doute pour ça que j'aime. Ah voilà. Ah ouais. Ah oui, c'est éternel. Tandis que Rof, là, le rappeur qui est en tête des ventes en ce moment, est un ancien, nous dit-on, je sais même pas si je suis capable de lire ce qui est écrit. Ah bon? Dans Le Parisien, ils disent l'ancien de la mafia Tressé. Non, K1 Fry. Oh là. Karen Fry. K1 Fry, peut-être. Voilà, la mafia K1 Fry. Alors les jeunes C'est Kawan Fry. pas de Oui, c'est le frère de Mia Fry qui a monté un collectif de rap, je sais pas. Le frère de qui? De Mia Fry, peut-être, je sais pas. Poursuit sa carrière en solo avec son 3e album, quand même. Je me souviens de la chanson, tout le monde va s'en souvenir, c'était Il faut pas déconner, nanana. Ah ouais. Maintenant, je m'en souviens. C'est pour ça que je l'avais pas acheté. Je vois un monsieur avec les cheveux blancs qui ne chante pas, monsieur. Avec C'est ça ton nous. succès. Voilà. Et là, c'est son 3e album, produit en partie par Dr. Dre. Ah oui, c'est Ah oui, vrai. Ah mais c'est une pointure américaine. Eminem. Ah voilà, producteur d'Eminem, exactement. Ah ouais, c'est de la balle. La bombe atomique. Et alors, Ross, il est en fait sur 2 albums qui sont en tête des ventes. Le premier qui est le sien perso, mais aussi La dans compile. le classement donné par le Parisien dans une compile rail qui s'appelle R&B Fever. Voilà, la rencontre des rythmes R&B et de l'esprit du rail, une compilation signée des DJ Core et Scalp. Ah, c'est super. Oh, moi, ouais. je dis des trucs aujourd'hui, j'ai l'impression que je comprends rien à ce que je raconte. Mais d'une manière générale, C'est pas une impression d'ailleurs. tu sais ce que ça m'inspire, cette première place? Ça t'inspire? Ça m'inspire que t'inspire, toutes les Yo. maisons de disques ont pleuré pour rien sur leurs revenus qui n'arrivaient plus à cause du piratage. La grande légende, c'était les jeunes piratent tout, et particulièrement les amateurs de rap et les gens de banlieue. Et ben la preuve que non, puisque En Tête, c'est un groupe de rap C'est vrai. spécialement pour les gens de banlieue. Ça Donc n'a c'est rien bien, à c'était voir. des Mais gens de si, il a banlieue. raison, Vandel a raison, parce que la logique ce serait, si vraiment les jeunes pirataient la musique, la logique si ce t'avais pas serait acheté que ce soit l'album de Mireille Mathieu qui soit en tête ou de Nicoletta. Au moins, Mais au moins, c'est c'est que pas le cas, Cabrel voilà. soit bien classé Mais aussi. voilà. Moi, j'ai lu aujourd'hui justement que c'est Apple, je crois, qui a lancé un site où tu télécharges en payant un petit peu. Depuis le début de la semaine. Voilà, 800 000 en une semaine, c'est plutôt pas mal. Enfin, je veux dire, Pourquoi Attendez, expliquez-moi là, parce que je comprends pas. on a des sites de téléchargement de musique. Et là, c'est un site qui a été lancé par Apple où on y va, on doit payer un petit peu. C'est-à-dire que c'est pas du téléchargement gratuit et sauvage. On doit payer un petit peu pour se faire télécharger le morceau. Et là, il y a eu Ça fait quoi 800 comme 000. impression de se faire télécharger le morceau? C'est très sympa, Caroline, on me dirait ça tout à l'heure. Elsa et Caroline se sont fait télédécharger pour en arriver là. Et le fait est que 800 000 téléchargements payants, donc comme quoi ça peut marcher. Alors c'est 1 euro le morceau. 1 euro. Alors, c'est un petit peu moins. C'est entre 79 cents et 99 cents. Il faut savoir que Apple aux États-Unis, qui a vendu un lecteur
MP3 qui est en fait iPod. un disque dur qui s'appelle un iPod, qui vous permet de télécharger de la musique aux États-Unis, est devenu le plus grand vendeur de disques américains. Ils ont fait 95 millions de chiffre d'affaires en 2003 et début 2004, je crois. Et aujourd'hui, ils viennent enfin de commencer en France, en Angleterre et en Allemagne. Enfin, tout ça pour dire qu'il y a peut-être moyen d'essayer de dompter la machine Internet plutôt que de lier au scandale. Est-ce que je peux juste dire quelque chose par rapport à ce que tu disais, Philippe Vandel, sur le fait que Mireille Mathieu ne soit pas en tête des ventes? Je voulais juste dire que vous avez un classement des meilleures ventes, mais les proportions ont changé. C'est-à-dire que c'est normal que ce soit toujours les mêmes, qui soient les disques qui partent et qui se vendent soient toujours les mêmes. En revanche, en valeur absolue, les quantités ont baissé. C'est faux ce que le Nouvel Obs... Non, mais j'ai pas travaillé 15 ans dans le disque, je suis pas au courant. Non, mais Pierre Bénichou est pas là, mais je vais rendre hommage au Nouvel Obs. Il a montré une courbe. Il avait une... Attendez, il faut que je vous raconte un truc. Il écoute pas, il en répète. Il s'est endormi? À un moment donné, il y a son téléphone portable qui a sonné pendant la lecture, ce qui se fait pas. Vous savez, quand on est réunis entre comédiens, il avait oublié de fermer son portable. Et alors son portable sonne, il décroche, Pierre, et il fait... Pardon, je répète. C'est la première fois qu'il pouvait employer cette expression. J'imagine l'autre personne au but. Qu'est-ce qui se passe? Il répète quoi? C'est rigolo quand même. Il aurait pu éteindre directement et pas franchement répondre. Je vous ai interrompu. Oui, ce qui montrait dans le Nouvel Obs d'une manière... T'as absolument raison, mais sur quelques années, mais les ventes globales ont beaucoup augmenté depuis 20 ans. Donc peut-être qu'en 2003, ils vendent moins de disques qu'en 2000, mais en tout cas beaucoup plus qu'en 95, qu'en 90, qu'en 85, et que ces larmes, je maintiens, sont des larmes de crocodile, celles des maisons de disques. Et je voulais dire aussi que les gros distributeurs de disques se sont mobilisés aussi, et qu'aujourd'hui, on peut trouver des nice price un peu partout. Et là, par exemple, des quoi nice price, c'est des prix pas chers. Et là, en ce moment, nice price. Ils appellent bien ça des nice people à la télé. Moi, je vais travailler l'année prochaine à Radio Montmartre. Oh là là. Je vous le dis, parce que ça a démarré avec TF1. Quand c'est au rabais, ça s'appelle Nice. Il y a eu un animateur au rabais, Nice People. Là, des disques au rabais, Nice Price. Non, mais là, aujourd'hui, quand vous allez, pour pas citer eux, mais les deux plus gros distributeurs de disques un peu partout dans le monde, aujourd'hui, vous trouvez des albums pour 8 €. Et heureusement qu'on en est enfin arrivé à un album à 8 €. Parce que pour 8 €, t'as un album qui est sorti il y a 3 ans. Non, pas du tout. J'y suis allée et j'ai fait une razzia et je peux vous assurer qu'il y a tous les derniers albums et ça fait du bien. Il y avait un type qui envoyait une lettre très drôle à Télérama dans le courrier des lecteurs. Il avait dit les ventes de voitures ont baissé de 4%. C'est à cause de tous les gens qui téléchargent des bagnoles sur Internet. Donc je suis en train de faire tomber la nourriture pour Pifis là. Alors vous pouvez me faire la démonstration parce que depuis le temps que vous en parlez, moi j'ai pas vu faire. Alors moi j'en ai entendu parler, j'ai pas vu non plus. On a mis dans l'aquarium les gadgets que vous trouverez bientôt dans le nouveau Pif qui sort à la rentrée, enfin début juillet, là dans quelques jours, chez tous les bons marchands de journaux. Pif Gadget paraît avec une fréquence mensuelle et normalement alors ils vendent un aquarium au lieu de vendre un journal. Alors un petit aquarium c'est le gadget, c'est l'aquarium que vous pouvez monter vous-même, il est dans le journal et ils vous vendent des petits œufs de poisson, les fameux Pifis que vous mettez et normalement après ça. T'as un piranha qui sort. Pour l'instant je vois pas de poisson, il n'y a pas de poisson encore. Hein. Non là je vois rien. Là. Et vous l'avez fait il y a combien de temps, Laurent? Ah si, ils sont minuscules, je les vois bouger les Pifis. C'est bon. Sûr que c'est de... C'est quoi cette poudre que vous avez mis, Laurent? Alors ça c'est pour alimenter, c'est-à-dire que la poudre pour alimenter les poissons est plus grosse que les poissons eux-mêmes. Enfin bon, ça c'est une autre histoire. Vous les voyez? Mais s'il y a des poissons, montrez à Zooméo, montrez. Voilà. Au lieu de te faire poser des seins, tu devrais te faire poser des lunettes. Je suis sûr, en fait, on nous prend pour des cons, en fait. Mais si, ce sont des petits poissons. Vous êtes sûr que vous venez pas de les jeter? Moi, je vois des grains dans la flotte. Je pense que non. C'est du plancton. Non. Non, c'est marqué nourrit tes Pifis. Ah bon. Donc ça, c'est la nourriture. Voilà. Monsieur est conciliant. Il y a un monsieur qui parle sans micro, ce qui est très pratique à la radio, donc voilà. Ne continuons pas, mais Jean-Bernard. Alors, c'est très bien. Jean-Bernard a des loups, tu devrais. On les voit, on voit quelque chose. Ah bon? C'est de la poussière. On voit de la poudre. Ils ont fait le ménage ce matin. Oui, c'est du plancton. Moi, ils ont fait ça dans la classe de ma fille. Alors, ils avaient ramené de la campagne avant que ce soit des grenouilles, ça s'appelle des tétards. Des tétards. Il y avait des milliers de tétards. Et maintenant, il n'y a plus que 4 grenouilles, dont 2 qui sont encore mortes ce matin. Qu'est-ce qui va se passer? C'est joyeux ce que tu nous racontes. Mais non, mais parce que qu'est-ce qui va se passer? Vous avez un petit aquarium, ils vous ont mis 1 million de trucs qui fait le quart d'une tête d'épingle. Quand ça devient un banc de thon, comment vous faites dans votre appartement? Ça ne devient jamais un banc de thon, ces trucs-là, je vous le dis. Bon? Pardonnez-moi, je donne raison à Laurent. Quand on reste immobile, on se rend compte que ce sont des animaux qui bougent. Voilà.
Non, c'est l'eau qui bouge. Non, on dirait des sortes de petits spermatozoïdes. Mais il faut rester immobile, avec une petite tête à l'avant et une flagelle à l'arrière. Il y a Regarde. des poissons, des spermatozoïdes. C'est adressé aux enfants, ça, quand même. Mais oui, c'est fou. Regarde, il y a des spermatozoïdes dans le truc. C'est Pif Gadget. Tu viens de là. Mais non, mais pour remplir le truc, il faut Rocco Siffredi. Non, il arrête sa carrière, Rocco. Il a arrêté. Ah oui, bon Rocco se Moi, ils m'ont retire. proposé, j'ai dit non. Enfin, C'est la dernière fois. Madame était fatiguée. donc ça, on le laisse là et on le retrouve en septembre. Exactement, C'est on ça, verra. quand on revient. On verra si les Voilà. poissons ont grandi. Moi, je on vous va faire apporterai des Kéké. brochettes. Hein. Pardon? Moi, j'ai un poisson, il s'appelle Kéké. Si vous voulez, je vous l'apporte. Vous allez voir que. Un c'est poisson, C'est un autre chose. poisson, mais il s'appelle caca. Pardon. C'est un poisson rouge, votre kéké? Ouais, Kéké. Kéké. Kéké, et on en a un autre qui s'appelle Pinouille. Et la dernière s'appelle Blanche-Neige. C'est toi qui choisis les noms? Oui. Ah ben voilà. Moi j'ai 3 poissons, Riri, Fifi et Loulou, mais c'est vrai en plus aussi. Qu'est-ce que c'est dégueulasse, faut nettoyer l'aquarium, heureusement je le fais pas moi-même, mais il faut nettoyer l'aquarium tout le temps, c'est chiant. j'adore ça, les Ça petits chie hurles partout de les C'est poissons. à l'extérieur. Moi, j'avais ça un me poisson dégoûte. rouge. Moi, j'avais fait Nemo, Haddock, Moby Dick, et puis on en avait un. Ils sont tous morts. Ah ouais. Mais c'est vachement bien d'avoir. Moi, ils à un sont moment, ça me malencontreusement tombés dans les toilettes et j'ai malencontreusement tiré la chasse. On est des bons parents. On a bien. C'est ridicule d'abandonner un poisson rouge sur l'autoroute au mois d'août. Franchement. Moi la dernière fois que je les ai vus, c'était un vendredi. Avec une brochette dans. Mais sans rire, vous savez qu'il y a des poissons qui se suicident. Moi, j'en ai eu un. pas vrai. Il voulait se tuer plutôt que de rester chez moi. Il faut sautait comment du bocal. Mais vraiment, je vous assure que c'est vrai. Comme ton mari. On habite au premier. Il Comme risque son pas de cerveau. se faire mal. Toi, t'es méchante. Je suis une hyène. Un poisson, sautait. il se suicide comment alors? Il se suicidait, Ah je oui. vous assure. Non, mais c'est Il son instinct. sautait. Non, mais c'est son instinct. Il sautait. Il se suicidait pas. Si. Il voulait se tuer. Il avait envie de mourir. Il voulait Il mourir. lui a dit, ok? Il lui a dit, mais- Je veux mourir. Il était là, il chantait, tout m'a tout donné, tout m'a tout repris. Ah! Mais tu l'as récupéré, le poisson? Mais oui, mais la petite, elle hurlait parce qu'elle disait il est en train de mourir. Et moi, j'essayais de le tenir et puis ça glissait comme une savonnette. C'était une horreur. Très bien. Bon, on est formidable. Un poisson qui glisse comme une savonnette. C'est C'est une trop rêve. le poisson. Laurent, voyons. Ça sent l'avant-dernière. Moi, je le dis. L'arrêt au beurre noir. Un collégien sur 2 fuit son quartier, son secteur. Ça, c'est intéressant. Vous parliez de vos filles qui étaient à l'école, Jean-Bernard. Est-ce que vous avez triché? Est-ce que vous avez trouvé une fausse domiciliation? Parce qu'on nous raconte ce matin dans le Parisien Lickstadt, je crois. quelque chose d'étonnant. Qu'est-ce qu'il y a? Je vais me domicilier à Gstaad. Je connaissais même pas ce terme, c'est assez joli. L'évitement scolaire. C'est, paraît-il, le sport préféré des parents à Paris et dans la région parisienne. L'évitement scolaire. On cherche à éviter le collège de son quartier, voire même le lycée, mais c'est plus facile. À ses enfants, on essaye de les inscrire ailleurs. Le certificat d'hébergement sur l'honneur ne suffit plus aujourd'hui. Pour justifier une adresse, les parents doivent désormais fournir 2 documents officiels à leur nom, contrat de bail, facture EDF, assurance. Tout ça évidemment à fournir au rectorat. Mais pour éviter l'établissement non désiré, d'après le Parisien, les parents multiplient les astuces assez hallucinantes. Par exemple, carrément, l'achat d'un studio. Les plus riches achètent Avoir une domiciliation. un studio ou une chambre de bonne près de l'école où ils ont envie de mettre leurs enfants pour avoir une domiciliation. Une agence immobilière raconte, on a régulièrement des clients qui nous demandent des chambres de bonne miteuses uniquement pour s'y domicilier. Vous avez aussi ceux qui ont des professions libérales, qui évidemment mettent leur cabinet dans l'endroit où il y a un collège ou un lycée favorable à la culture de leur enfant. Vous avez aussi les options. Alors ça, c'est pas, paraît-il, évidemment très pratique. Vous demandez une option russe, par exemple, en première langue, Chinois. pour avoir Henri IV, vous voyez. Vous avez aussi la domiciliation chez un proche. Il y a ça, on peut se faire du beurre. Vous dites à vos camarades ou à vos copains, dites donc, si tu as un fils que tu veux mettre dans le lycée d'à côté, tu me payes, par exemple, mon EDF, tu me payes Et après, vous avez 12 lignes téléphoniques chez vous. Est-ce qu'il faut avoir une facture? Non, mais là, de vous soulevez un téléphone? problème qui est un vrai problème et que je suis en train de vivre. L'évitement, ça s'appelle. Voilà. L'évitement C'est vrai que c'est scolaire. très Alors, courant. mais non, c'est pas tellement pour éviter. Il y a peut-être des gens qui le font pour éviter une école parce qu'ils estiment que cette école n'est pas bien fréquentée, qu'il y a des voyous, c'est pas le quartier qui leur plaît, un environnement qui leur plaît. Après tout ça est tout à fait concevable. Mais moi, je prends mon cas. J'ai 2 petites filles. J'habite dans un quartier formidable, avec une école formidable. Je veux qu'elles continuent à aller dans la même école. Eh bien, je suis obligé de demander une dérogation parce que comme elles ont 1 an d'écart, donc une classe d'écart, il y en a une qui devrait aller dans un
dans une école et l'autre dans l'autre école. Et maintenant, on ne fait plus le regroupement C'est familial. débile, ça, oui. Alors, tu es obligé de les déposer dans 2 endroits. Alors, je suis obligé d'appeler le maire de Suresnes. D'ailleurs, je vais lui parler cet après-midi, directement. Jean-Louis, si tu pouvais m'arranger l'affaire. Ça serait bien. Vas-y, serre-toi. Tu tutoies le maire de Suresnes. Non, là, je tutoie le type qui travaille avec lui, qui m'arrange le coup. Intérêt à m'arranger le coup, Jean-Louis, hein, parce que je suis dans la merde, là, pour la C'est quoi rentrée. l'intérêt? Vous voulez qu'on l'appelle le maire de Suresnes? Moi, j'en suis Vous pouvez, capable. En plus, c'est Christian Dupuis, c'est un type formidable. Formidable. À Suresnes, le maire est formidable. Le maire de Suresnes, Christian Dupuis, est un type absolument Moi, on m'avait dit que c'était un con, non? C'est pas un Mais con. pas du tout. Ah, c'est ce que tu disais quand on arrivait. Non, c'est pas vrai, j'ai toujours dit. 4h-5. Je le lui ai même dit. Je ne votais pas pour lui, pour son. Enfin, je ne vote pas pour Par son parti pudeur. politique, Pour- pas du tout. Il est quoi mais je vote pour lui. FN. C'est un type formidable. C'est vrai. Ah, c'est Et quand alors, même culotté comme remarque, ça. Je Pourquoi ne vote pas pour son parti politique, mais je vote pour lui. À quel mais moment c'est je vrai, vote il pour était lui, UDF, alors je votais pas UDF. Elsa, ça arrive Moi, très souvent dans le cas des mairies. La ville de Nantes, qui est une ville à droite, vote pour Monsieur Hérault, qui est un socialiste. Ça parce arrive que très c'est souvent. un bon maire. Moi, je vote pour Bien un sûr. maire, que je m'en fous qu'il soit UDF. Dans le cas des municipales, c'est sauf courant. effectivement s'il était vraiment. Moi, monsieur Tibéri, je Gérard sais, Millériste. voilà, c'est un bon maire, il venait me chercher pour aller voter, il me ramenait. J'ai un appartement pas cher. Ça, c'est Ses sympa. cousins morts, ils pouvaient voter. Exactement. Eh ben voilà, Moi, je votais toujours Tibéri, un homme aussi charmant. Qui, voilà, j'aimais pas un voisin, je demandais à Xavier d'aller déposer du sel sur son paillasson. Qu'est-ce que vous réclamez de plus à un Mais maire? là, vous sortez du dossier. Ce qui est important, c'est Christian Dupuis. Christian Dupuis, le maire de. Allô, la mairie de Suresnes? Allô? Allô, j'écoute. Bonjour madame, je voudrais parler à monsieur le maire. Ne quittez pas. Merci, c'est Julien Courbet à l'appareil. Tu l'as fait vraiment? Alors, s'il te connaît pas et s'il te tutoie pas, alors là, je peux dire que tu passes pour un âge. C'était un ami de mon père. En plus. Oh, il Enfin, doit son il père doit était être un ami de mon père. C'était. Non. Déjà, déjà s'il nous écoute, on va voir s'il bosse. Bah, attends, il est avocat, il n'est pas obligatoirement là. C'est joli comme musique. Ah, musique d'attente. Non, ça déjà, faut que je lui facture quelque chose pour les musiques. C'est la musique à la Ah, donc il y a un ascenseur. Mais qu'elle est rock'n'roll, la mairie de votre pays. Allô, Non, c'est allô. Suresnes, hein, c'est pas Villepinte. Allô? Allô, allô? Monsieur le maire? Allô? Oui, bonjour madame, c'est Laurent Ruquier à l'appareil. Pourrais-je parler à monsieur le maire? Il est en rendez-vous. Ah, il est en rendez-vous. Monsieur Dupuis? Oui. Ah, zut alors. Même Dupuis n'est pas là? Ah non. Bon. Ouais, est-ce qu'on peut avoir la personne qui est en charge du secteur éducatif, de l'éducation à la mairie de Suresnes, s'il vous plaît? Je vais vous passer le service. Merci, Madame Guillot. C'est Madame Guillot. Il connaît tous les noms, hein. Mais enfin, Ça vient à la mairie. Ouais. Il a essayé de soudoyer tout le monde. Soudoyer, le mot est faible. Donc, pas du tout, c'est ma voisine, Madame Donc ce Guillot. problème que vous évoquez, c'est un problème que beaucoup de parents ont, franchement? Non, mais c'est un problème, oui, effectivement, de quartier, d'autant plus qu'il y a une nouvelle école qui est en train de se monter à Suresnes, qui sera sûrement formidable puisqu'elle est dirigée par l'ancienne. Ah T'aurais non, non, jamais dû Christian, ça parler, c'est ils très ont mauvais. accroché. C'est râpé, elles iront à Courbevoie, vos fiches. Voilà, mais c'est bien aussi. Bon, peut-être qu'on a fait avancer le dossier quand même, hein, je pense. Oui, je pense. C'est ce Merci. qu'ils disent, c'est ce qu'ils disent dans ce genre d'émission. Moi, ce qui me crée dans ces émissions-là, que j'ai déjà entendu d'ailleurs sur Europe aussi, Roland Pérez quand il fait le médiateur ou Courbet sur TF1 ou des choses comme ça, c'est que ce qui est rigolo, c'est qu'on passe de répondeur en répondeur, de musique d'attente en musique Faites le d'attente. 4, Voilà. faites le 2. Et on s'aperçoit effectivement que dès qu'on appelle une administration ou un service prend pour du temps. réclamer, ça prend énormément de temps. Et ce qui est génial, c'est que ces émissions font généralement beaucoup d'audience. Les gens écoutent ça. Et je me dis, mais c'est quand même dingue parce que quand ça vous arrive à vous d'écouter, de tomber sur un répondeur et qu'on vous fait passer de répondeur à un autre répondeur et d'un Et parfois, on interlocuteur vous taxe 30 centimes d'euros. à pendant un ce temps-là. autre interlocuteur et une musique d'attente et Ça un nous autre agace. répondeur. C'est agaçant. Et ben maintenant, non seulement vous avez ça perso, mais il y a des gens qui écoutent ça ou à la radio ou à la télé mais ils pendant s'endorment 2 heures. avec, ils Et ça, je me dis, il faut quand même être vicelard. Ah non, parce parce que- qu'ils jouissent du malheur de l'autre. Ah, vous croyez que c'est Ils ça jouissent de se dire, putain, je suis pas le seul à morfler. Même Jean-Bernard Hébert a un problème avec Madame Guillou. Non, et puis Donc, à la vous télé, savez c'est que nous sommes des gens normaux. C'est ce que me disait mon professeur de philosophie tous les matins quand on arrivait il y a très longtemps. Il disait, n'oubliez jamais que même Siegfried, le chevalier de cristal, fiante. Eh ben oui, nous aussi, voilà, on a les mêmes problèmes que tout le monde. C'est pas parce qu'on raconte Non, 3 pas conneries toi, à la non, c'est pas TSF, mais si, non, Moi, enfin personnellement. moins, d'accord. Non, mais ce qui est Moins beau, que les autres, je veux bien, d'accord. ce qui est beau, Mais- c'est de voir la tête que fait Julien Courbet quand il est en attente. Et ça, c'est toujours formidable, c'est jubilatoire. Il Comment sait il plus quoi fait faire, il est face cam. Parce que je sais pas, c'est un espèce de sourire qui commence. Ah, et puis il y a le jeu des sourcils aussi pour faire l'air intéressé, agacé. Il y a Exactement. plein de codes visuels. Ah bon Ah oui, oui, oui. Les mains qu'ils agitent quand ils s'énervent Oui, oui. Les également. sourcils, je sais pas comment il fait. Vous Il avez monte un jamais peu de sourcils, vous, beaucoup? Non, pas tellement.
En tout cas, Laurent, il faudrait peut-être faire une émission avec que des musiques d'attente. Oui, c'est fort possible. On peut mettre une petite musique d'attente. On en a plein sous le coude des musiques d'attente. Donc, tiens, voilà. Par exemple, ne quittez pas, Laurent Ruquier va reprendre l'antenne. Ne quittez pas, Laurent Ruquier va reprendre l'antenne. Et dessous, tu mets un fond à la Benjamin Biolay et ça fait. Hein. Oh non, pas Benjamin Biolay. Quoi? Non, pas Benjamin Biolay. Qu'est-ce que c'est bien son album avec Chiara Mastroianni. Ah oui. Oh là là là, c'est joyeux. C'est remboursé par la sécurité sociale. C'est pas chiant. Ils le mettent dans toutes les salles d'opération juste avant. Ah, ces deux-là, ils ont bien fait de s'épouser. Ils s'emmerdent entre eux, c'est parfait. En plus, ils font des économies sur le shampoing. Oh. C'est vrai, pourquoi il met toujours la sauce de salade sur les cheveux, lui? Il pourrait les mettre dans la laitue. Non, il récupère. Ne critique pas Benjamin Biolay. Moi, je suis ultra violet, moi. Je veux dire. Vous aimez bien? Vous aimez bien? Oui, j'aime bien. Ah ben, il en faut. Depuis son premier album, que j'écoutais en boucle, je trouve qu'il a beaucoup de talent. C'est la mèche. Non, c'est pas la mèche. Non, c'est le côté romantique. Je trouve qu'il a du talent. Alors, c'est peut-être pas perceptible à tout Non, le mais monde. il a du talent pour écrire des chansons, mais il devrait pas les chanter. Mais moi, ce qui me fait halluciner, c'est que c'est lui qui a réalisé l'album d'Isabelle Boulet. Et ça fait très bizarre quand même. Ah bah, ça c'est très bien, Isabelle Boulet. Mais bien oui, sûr, mais mais c'est c'est- justement ces deux mondes à part quand Mais même. non, mais c'est ce que je dis. C'est un Mais type c'est le talent qui du fait très mec. bien son métier pour écrire des chansons, mais qui ne devrait pas chanter. Or, il veut gagner de l'argent, il veut être célèbre, alors qu'il pourrait très bien être seulement Oui, un mais auteur. Jean-Bernard, si on listait les gens qui chantent actuellement et qui ne devraient pas chanter, on tient jusqu'à 18h. Si tu parles de Daniel Gilbert, c'est pas sympa. Non, moi je trouve ça, leur duo en tout cas qu'on entend parfois sur les ondes, sur Europe 1, est vraiment, on l'a là en magasin le duo. Allez-y, écoutez, regardez, c'est joyeux, Accrochez-vous, c'est gay, accrochez-vous. c'est sympa. Allez. Ça, pour l'été, on va danser là-dessus. C'est joli. Ça. Retournez le problème. On aurait voulu en faire une parodie, on n'aurait pas fait mieux. Ah, là, je sens le beat qui s'empare de moi. Je pense qu'il va être en tête de la compute des embryons. Question. Là n'est pas la question. Je t'ai sondé, je vois. Si, érotique cette voix. Oh bah dis donc, tu devrais être toi la nuit. Je de l'intérieur. Ton nom est pas péril. Mais donnez-leur du cyanure. On en finisse. Ça, c'est un album pour les platanes. Vous conduisez en voiture, vous avez le droit à un platane. Mais dans le genre, je préfère le duo Dao, Charlotte Gainsbourg. Ah mais ça c'est très Ah, réussi. rien à voir. Rien à voir, c'est formidable. Exceptionnel. C'est formidable. Voilà. Exclusif. Oh, c'est mieux. Non, c'est vachement bien, Dao. Ah, bah oui, On est bien d'accord. C'est pipi de chat. Bon, il a fait des choses mieux, Benjamin. Ah, quand même, je- j'admets. Oui, bon. Quand il sera seigneur Biolay, ça ira mieux. Mais pour l'instant, il faut patienter. Nous patienterons. Vous retrouverez Laurent Ruquier. Patientez encore 2 minutes. Patientez encore 2 minutes. Après les informations, après une petite musique d'attente et quelques publicités. Leclerc. Philippe, je te dérange? Régis. Joyeux anniversaire, Philippe. Mais Régis. Ne dis rien, y a que moi qui ai pensé, c'est ça? Oh, carton. C'est pas un carton, c'est un assortiment de whisky concocté par Régis. Toute la gamme Ballantines, en promo en ce moment chez Leclerc. Ah, je comprends. Du 23 juin au 3 juillet, avec la carte Leclerc, économisez 10% en ticket Leclerc en achetant les whiskies de la gamme Ballantines présents en magasin. Voir modalité dans le magasin participant. Mais Régis, c'est pas mon anniversaire. Ouais, mais la promo Ballantines, c'est en ce moment chez Leclerc. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Si je vous dis que la surface de contact entre un pneu et la route dépasse rarement la taille d'une carte postale, vous comprenez maintenant pourquoi il est important d'optimiser ce contact. Si je vous dis que pour votre sécurité, je ne monte que des pneus homologués par le constructeur. Alors, qui suis-je? Bon, alors si je vous dis qui mieux que moi peut entretenir votre Renault? Ah ouais, mais c'est trop facile maintenant. En ce moment, dans le réseau Renault participant, pour l'achat et la pose de 2 pneumatiques, Renault vous offre 3 mois d'abonnement à Renault Assistance pour 1 € de plus. Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault? Un taux de crédit très bas, c'est possible. La preuve. Jusqu'au 17 juillet, pour tous mes projets, les services financiers Carrefour me proposent un crédit au TEG annuel fixe de 3,8%. 3,8%? C'est un prêt personnel valable de 5 000 à 38 000 € sur 12 à 24 mois. Et pour 5 000 €, tu rembourses combien? Seulement 216,50 € sur 24 mois. Pour un coût total de 196 € hors assurance facultative sous réserve d'acceptation par S2P. Vous proposez un crédit à 3,8%. C'est aussi ça, le programme Mieux Consommer. Service financier Carrefour. Europe 1, il est 17h. Nous nous retrouvons après les informations présentées par Astrid Barr. Bonsoir.
Bonsoir. Dominique Ambiel sera fixé sur son sort le 6 septembre. Le tribunal correctionnel de Paris a examiné son cas cet après-midi. L'ancien conseiller en communication de Jean-Pierre Raffarin comparaît pour sollicitation d'une prostituée mineure et outrage à agent, des délits passibles de 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Le parquet a requis 2 000 € d'amende. Les agents d'EDF poursuivent leurs actions alors que le projet de loi sur le changement de statut doit être voté solennellement cet après-midi à l'Assemblée. À Besançon, un mur de compteurs électriques a été dressé devant la préfecture et l'électricité a été fournie gratuitement à 2 centres hospitaliers. Des milliers d'agents sont également descendus dans les rues, à Paris et en province. Il s'agit de la 6e journée d'action nationale en 3 mois. Découverte sordide dans le nord de la France. Une femme de 44 ans est décédée. Son mari a conservé le cadavre pendant plusieurs semaines à leur domicile. C'est une voisine du couple qui a prévenu la police. Elle s'est inquiétée de la disparition de son ami. Le décès est remonté à début juin. Le mari affirme que sa femme est morte accidentellement. Il est incapable d'expliquer pourquoi il a gardé le corps chez lui. Il a d'abord été placé en garde à vue avant d'être interné dans un hôpital psychiatrique. Nous sommes des amis, mais pas des serviteurs des États-Unis. Jacques Chirac est clair, il existe une profonde estime et une amitié entre nos deux peuples, affirme le président français. Nous sommes des amis, nous sommes des alliés, mais nous ne sommes pas des serviteurs, ajoute le chef de l'État. Il ajoute que George Bush a fait preuve de beaucoup plus d'ouverture que par le passé. Nous avons poursuivi le dialogue de façon cordiale lors du sommet de l'OTAN à Istanbul, explique Jacques Chirac. La police et les douanes belges annoncent avoir saisi 14 tonnes de hashish en mars dans le port d'Anvers. Un trafic de drogue entre le Maroc, les Pays-Bas et la Belgique a été démantelé. Et cette annonce intervient alors que les douaniers français ont mis la main aujourd'hui sur 10 tonnes de résine de cannabis. La drogue se trouvait dans un voilier au large du Touquet. Ce voilier revenait du Maroc. Un Britannique et 2 Néerlandais qui se trouvaient à bord ont été interpellés. Les marchés financiers, la bourse de Paris est en baisse malgré Wall Street, Pierre Fay. L'indice CAC 40 recule de 0,4% à 3756 points. New York, en revanche, est dans le vert grâce à la hausse plus importante que prévue de l'indice de confiance des consommateurs aux États-Unis. Le Dow Jones gagne 0,3%, le Nasdaq 0,6%. L'euro retombe à 1,2122 $. Crédit Agricole cède notamment 1,3% et Société Générale 1%. EADS gagne 1,3% et Air France 2,7%. Les deux sociétés profitent de la publication de recommandations favorables de la part de grandes sociétés de bourse. De valeurs se distinguent. France Télécom prend 1,4% à 21,55 €. Le groupe va lancer une offre publique de retrait sur les actions Wanadoo qu'il ne détient pas encore. Il va payer 8,86 € par action. Et puis Euro Disney bondit de 8,6% sur de bonnes nouvelles concernant l'avancée de son plan de restructuration financière. Les courses à Auteuil dans la 5e, tous courus. Premier le 5, 3 et 1,90. Deuxième le 17, 10,60. Troisième le 8, 2,20. Dans la 6e, le 6 et le 8 étaient non partants. Premier le 7, 7,50 et 2,40. Deuxième le 12, 3,60 et troisième le 5, 3,40. Il est 17h03, très bon après-midi sur Europe 1. Dans un instant, on retrouve Laurent Ruquier. Baisser les prix pour les vacances, c'est possible. La preuve avec Carrefour. Jusqu'au 3 juillet, pendant Carrefour Les Bains, le drap de bain 100% coton 103 sur 150 cm en différents coloris est à 7,59 €. Oh, il est grand. Oui, et il est super doux. En tout cas, à ce prix-là, moi j'en prends pour toute la famille. Mon chéri? Oui, maman. Tu rêvais d'un beau drap de bain, non? Eh ben voilà, t'en auras un. Vous offrir des prix bas sur les produits que vous aimez, c'est aussi ça le programme Mieux consommer. Carrefour. Si je vous dis que la surface de contact entre un pneu et la route dépasse rarement la taille d'une carte postale, vous comprenez maintenant pourquoi il est important d'optimiser ce contact. Si je vous dis que pour votre sécurité, je ne monte que des pneus homologués par le constructeur. Alors, qui suis-je? Bon, alors si je vous dis qui mieux que moi peut entretenir votre Renault? Ah ouais, mais c'est trop facile maintenant. En ce moment, dans le réseau Renault participant, pour l'achat et la pose de 2 pneumatiques, Renault vous offre 3 mois d'abonnement à Renault Assistance pour 1 € de plus. Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault? On va se gêner, c'est la 2e heure, toujours avec Jean-Bernard Hébé, Elsa Fayer, Philippe Vandel, Caroline Diamant et Zouméo. J'ai 63 ans, m'écrit Aimé, et Caroline Diamant. Faut pas rêver, mais j'aimerais quand même bien l'avoir pour modèle, me dit Aimé. Mon site pour qu'elle se fasse une opinion et me contacte, si elle veut bien être ma muse, est www.aimé.com. Il est peintre. Aimé-peintre.
C'est quoi Mais après plus. Mais faut aimer tirer, quoi. Aimer-peintre-sculpteur.com. Bonnes vacances à tous. Et les vacances, c'est l'occasion pour une pause. Il aimerait que vous soyez modèle, ce sculpteur. Son petit mayol. S'il y a des gros blocs de granit. Bah écoute, Botero, il il a un s'en est bien grand sorti, atelier. hein. Qu'est-ce que vous avez dit? Non, j'ai dit Botero, il a fait son gras avec ça. Ah, tu l'avais cherché celle-là. Tu l'avais cherché. Ouh là là, la réveillée, la hyène qui est en moi. Vous êtes mon petit rayon de France, dit Carole, qui habite aux Pays-Bas. Elle nous écoute depuis là-bas. Merci pour votre bonne humeur. Post-scriptum, ne laissez plus Vandel commencer l'émission. Je me suis cru sur énergie, je n'ai pas besoin de tels spasmes. Elle a raison. Vous aviez Je suis fait les d'accord avec elle. spasmes? Non, pas du tout, mais c'est pas la même diction, c'est pas le même ton, et quand on attend une chose et qu'on en a une autre, on est toujours déçu. Concernant la mafia, Kawan Free, c'est un mélange de verlan et de SMS, dit Damien. En fait, il fallait que vous lisiez Free, la mafia africain, c'est du verlan africain. Ah, d'accord. Free. Ah Voilà. oui, ah oui, Rof aussi, c'est du verlan, c'est fort en fait. D'accord. Bien les savoir. Maintenant, en tout cas, assurez quand vous prononcerez le nom de la mafia Free et non pas Kawan Free. On le fera plus, On va avoir le l'air fera branché, Enfin, génial. je suis pas sûr d'en reparler souvent. Alors voilà, c'est toujours sur l'album de Rof. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Pareil, Free. Cher Laurent, les pifis sont des crustacés, des Artemia salinas. Voilà ce qu'on a là dans le petit aquarium. Ce sont des crustacés que vous trouverez dans Pif Gadget en juillet. Eh ben, bonjour la découverte. Angélique m'écrit comme Caroline n'a pas eu d'email, je me permets de lui en envoyer un pour lui dire que je l'adore. Lors de ma participation à l'émission télé, je l'ai trouvé très sympathique, sans même vous connaître. Caroline, je vous adore. Bonnes vacances, vous allez me manquer. Eh ben, c'est très gentil. Et Angélique, c'est un prénom que j'adore depuis Angélique Marquise des Anges. Très beau prénom. C'est vrai, vous aviez un peu... Bon, je flashais surtout sur Geoffrey de Perrac, pour être très honnête. Ah oui, plus que sur Michel Mercier. Plus que sur Michel Mercier, oui. Mais bon. Sauf que maintenant, tu ressembles plus à Michel Mercier, si vraiment il faut le dire. Non, elle doit être un peu comme Robert Hossein. Oui. Tu vas te prendre ma jambe de bois en pleine gueule, tu vas voir. Elsa Fayer et Caroline Diamant, vous ne les manquerez pas cet été, puisque sur France 2, on pourra les voir l'une et l'autre. Elles seront rivales, chacune dans leur propre émission. Enfin, quand je dis propre, je pense collègues, plus que rivales. Ah oui, Oui. vous avez collègues? Ouais, C'est quand les premières qu'on loupe pas ça? Alors, qu'on rigole. moi je Qu'on débute rigole aussi, oui. dimanche 4 à 19h, tout peut arriver. Pour vous? Pour moi. 19h le dimanche. Ouais, 4. Access, vachement bien. Ah. On va bien Il n'y a pas le s'amuser. foot à la même heure sur Juste après. Juste après. Ouais. Ah, avant le football. Ouais, juste avant le football. Et vous, Caroline? Et France 2, lundi 5 juillet, 23h. Ah, c'est plus tard. Vous, on sent déjà que ça va être plus chaud. c'est pas à mettre dans Pour ta un tête. public averti. Je suis nue pour présenter, donc forcément, il fallait un créneau horaire un peu moins accessible aux jeunes. Elle est allongée, donc il faut un écran 16 neuvième. Ah, Jean-Bernard! Mais je crois qu'on m'a proposé la pub pour le Megastore qui va ouvrir. L'avantage avec la poitrine de Caroline ou d'Elsa, c'est parce que toutes les deux sont quand même plutôt bien pourvues, c'est que elles passent sur France 2, mais vous zappez sur la une, il y en a encore un morceau qu'on peut voir. Ça déborde. Nefertiti est toujours attendu au Caire. Voilà une information. Hein. Je vous explique ou vous avez compris? Ah non, moi j'ai besoin d'explications, hein. J'assume ma blondeur. L'Égypte pleure toujours Nefertiti. Le buste de la reine, qui avait été subtilisé par des archéologues allemands en 1912, fut d'abord la propriété d'un riche commerçant, nous raconte le journal La Croix, avant d'être montré au public pour la première fois en 1923, puis après avoir intégré les trésors du musée de Berlin. Les Égyptiens réclament depuis cette date le retour au pays du buste de Nefertiti, mais ne se font hélas guère d'illusions. Ils réclament en tout cas au moins la présence de Nefertiti pour des expositions temporaire, et la nouvelle directrice du musée du Caire a ainsi réclamé encore la venue pour 2 mois de Nefertiti, la belle reine. La presse allemande s'est emparée du sujet et estime qu'effectivement les Allemands pourraient faire un effort pour rendre ne serait-ce que 2 mois Nefertiti, mais le problème c'est est-ce que les Égyptiens Vont la rendre. la rendraient au bout de 2 mois? C'est la question. Non, et ils auraient raison. Pensez? Bah oui, moi je Donc trouve- il faut rendre l'obélisque de la place de la Concorde. Attends, elle a été volée. Ils disent qu'elle a été subtilisée. L'obélisque, elle a été, Mais non, mais c'est tout le elle a été problème. offerte. Ça n'a pas Elle a été offerte à une armée. C'est tout le problème qu'il y a eu avec les pays qui ont été soit vaincus au cours Ah, je de sens que tu vas guerre. dire un truc drôle. Je sais pas pourquoi. Non, pas du tout. C'est pas. Mais moi, je suis pas là pour être drôle.
Ça, c'est un scoop. Pourtant, T'avais quand tu mets remarqué tes quand lunettes. même, j'espère. Non, soit ce sont des pays qui ont été Eh bien, battus c'est dans des réussi. guerres, mais absolument, c'est ce que je viens de dire. pas vrai. Bon, puis après tout, on s'en fout. Qui se Non, regarde non, la non, Néfertiti. allez-y, Oh expliquez-moi. non, Jean-Bernard de Mais non, mais- Suresnes, attends. Regarde, déjà, on n'arrive pas à se faire rendre les trésors volés par les nazis, par les Allemands. Il y a pas si longtemps, il y a 50 ans. Donc c'est pas pour qu'ils rendent Néfertiti, qui a déjà plusieurs. Eh ben, ce sera un bon début. Non. Ce qui se passe, c'est que on a eu la même chose nous avec le Louvre. Tous les grands musées européens ont volé dans des pays dans lesquels ils ont été, soit comme colonisateurs, soit au cours de guerres, soit au cours de raids impériaux. On a piqué tout ce qu'on a pu. C'était des trésors. Aujourd'hui, on ne veut pas les rendre. Et on ne veut pas les rendre pour de sordides questions financières. Parce que imaginez que ce musée allemand rende Néfertiti, qui est certainement comme Mona Lisa en France. Ils au n'auront Louvre. plus personne dans le musée. Ils n'ont plus personne dans le musée, donc le chiffre d'affaires du musée est mort. Donc c'est pour ça qu'ils veulent pas rendre les pièces. Et alors ils se retranchent également derrière des faits pseudo-scientifiques pour dire c'est trop compliqué, on ne peut pas faire voyager Néfertiti, c'est trop fragile, on n'est pas sûr qu'au musée du Caire, 1, vous nous la rendrez, 2, qu'il y aura les conditions climatiques, d'hygrométrie et Faut pas machin. exagérer, elle a Bon. vécu toutes ces On veut années. garder, Momie à la maison, quoi. Exactement. Non, elle va pas claquer de la canicule quand même. Non, mais elle peut être par contre, elle peut être Abîmée. prise en otage, elle peut être abîmée par des gens qui visitent. Il n'est pas évident. Tu sais, quand tu te promènes en Égypte. Ils peuvent lui couper une oreille et demander Mais la non, mais rançon. quand tu te promènes en Égypte, tu vois tout ce qui a été Dans ces volé. cas-là, le transport ne se fait pas en avion, hein, je pense, non? Non, en pirogue. Non, tout en camion. Non mais pour moi Néfertiti, c'était la dame qui vantait les mérites de la machine à café de gagner les candidats dans Pyramide. Donc excusez-moi. Il y a une différence de culture avec lui. C'est terrible. Ah oui, c'est vrai Moi, qu'elle je suis resté s'appelait. à une brique. Tu sais qu'avant, il savait pas qu'il était vieux. C'est vrai, vous avez raison, Néfertiti, c'est la voix off Exactement. du jeu Pyramide. Avec Pépita, c'était formidable. Ah, Pépita, quelle animatrice. Moi, j'adorais ce jeu. Ah oui, bien sûr. J'adorais jouer à ça. Il gagnait un répondeur Deux briques, téléphonique. lapin, autruche, bravo. J'ai joué, moi. Vous savez avec qui j'ai joué à ça, Pyramide? Puisque pendant un moment, il faisait des spéciales avec, disons, des personnalités. Ah, donc vous êtes tombé en équipe avec quelqu'un? Non, pas en équipe, l'un contre l'autre. J'étais contre Christine O'Krent, dites donc. Et alors, elle vous a battu? J'étais fier, hein. Et Pardon. alors, qui a Elle vous a gagné, battu? oui. Je crois que c'est elle qui a gagné. Trou de mémoire. Ah non. Je crois que c'est elle qui a gagné. Elle est repartie. Moi, j'ai eu le droit à la boîte de jeu. Ah. Ce qui est pas mal. On peut jouer chez moi à Pyramide. Allez, tous chez Laurence. Alors, c'était qui la voix de Néfertiti dans le jeu Pyramide? On sait pas ça. Hein Non, Si, c'était une blonde. Oui, oui, Parce qu'à un moment donné, ils lui ont donné 2 minutes d'antenne dans chaque émission. C'est pas vrai. Ouais. Ça, c'était formidable. Bon, on n'a pas de voix off ici dans l'émission On va se gêner, mais en revanche, on a un peu de musique de temps en temps. Et regardez, on a des gens qui vont acheter les disques carrément. Anthony, un de nos collaborateurs assistants, est allé C'est Roff. chez le disquaire d'à côté pour voir et qu'on écoute ce que c'est que ce type qui vend le plus d'albums en ce moment. Roff, voilà, le Frankie, là, comment j'ai dit d'ailleurs tout à l'heure? Africa One. Le friquin. Le friquin, voilà. Et on écoute donc il y a 2 CD hein, en fait sur cet c'est un album. double. C'est un double. En tout, il y a 14 et 16, 30 titres. On en écoute un des 30, ça suffira. Le single, hein. Peut-être voire même un extrait, même. 9-4, Roff. C'est un jeu qui rappait sur beatbox. Le top c'est pour le M3. Le 20-1. Et tu le sais. Pour le 7-7. 1 pour le Nesbit. 2 pour le 7-8. Pour 91. C'est ça qui fait la vibe. C'est pour Neuro. 92. Répétez les watts. 95. Ouais. Calmement. Hey, le 3 connection, baba. Hostie, bonne l'attitude du MIC, je tire de suite en partie, catastrophe, je veux chanter mon petit tube, j'aime ça mais c'est le cut, en direct de la banlieue sud, dans la plaque, notre gars t'arrives à Bastille aux Champs-Élysées, rafale verbalisé, baisse les bits, fais les baliser, le Val de Marne, mon deuxième pays, j'escaladé mon mairie, atteint le sommet, l'abbaye, 94, nous souhaitons accueillir avec des projetons, ce que bon, dès qu'on va vite, déguise leur chicot sur le béton, sorti du dépôt, je remets la C au palais, y'a pas plus chum vos balcons, je m'arrache à la ville du joint, j'enfile le pont, les frères sont sabliers, malgré un manque de respect en boîte, je reçois un verre dans la bouche et je te touche avec une droite, donc on est quitte, c'est pour mon équipe des bordières, Vélas, Beatbox, la section, les crapulax, des excursions, à 300 km dans les rêves de forêt, à Forget, Tcherno, des trucs qu'on carton à la mettre, à saison foirée, techno, fuck la techno, c'est de la musique de pro,
drogué. Par les lassos contre un portable, mon album se fait troquer. En calèche, les graines, les petits m'ont fleuri. Évasion à la calage à peine, c'est pour le terrain fleuri. C'est pas la Floride, ça prend de la folie. Cagoule poli, derrière les thunes comme un chien derrière les folies. Et bien voilà, maintenant on sait ce que c'est. Ah, c'est du rap, voilà. Alors, on n'entend pas souvent du rap sur Europe 1, mais c'était intéressant de savoir évidemment ce qui se vendait le plus en ce moment dans les bacs chez les disquaires. On dirait Stéphane Coquin après 3 bières. Zouméo, vous connaissiez? Je connaissais l'album d'avant, ouais. Moi j'aimais bien l'album d'avant, celui-ci je le connais pas. C'était plus commercial, là c'est beaucoup plus rap. Hein. Voilà. Il est en concert bientôt, je le sais, parce qu'il Bah, y a des affiches un peu partout à Paris. C'est là que je sens que j'ai vieilli quand même un peu. Hein. Ah oui? Ouais, quand j'écoute ça, tout à coup. Alors 30 titres comme ça, je suis pas sûr. Beaucoup de réactions, en tout cas, beaucoup de réactions sur les emails, évidemment sur Internet, à propos de nos critiques concernant Benjamin Biolay. Oh là. Marie qui dit: ouvrez vos oreilles, aiguisez votre curiosité, vous sombrez. Les textes de Benjamin Biolay sont de pure merveille si on prend le temps de les entendre. Bah oui, elle a raison. Christophe dit: je n'ai pas supporté votre exécution de Biolay, appuyé par le méga has-been qui préfère Cabrel. Ça c'est vous, Jean-Bernard. Je tiens vraiment à signaler que le disque du couple Biolay-Mastroianni est d'excellente facture et que la tendresse et la douceur qui s'en dégagent est d'une infinie poésie, bande de bourrins. Ah. Oui. C'est nous les bourrins. Clément, c'est marrant cette haine contre Biolay. Vous avez régulièrement passé des daubes bien plus terribles que ça. Et l'argument bon compositeur mais mauvais interprète, c'est ce que l'on reprochait à Serge Gainsbourg. Ce que j'aime, c'est qu'entre parenthèses, quand même, Clément, mais à la fin, je n'ai pas dit que c'était du niveau de Gainsbourg quand même. Non, nous non plus. Voilà, bon bah non, bon, on charge un peu, on caricature dans cette émission, on exagère le trait, voilà. Et voici Benjamin Biolay. Vous croyez pas si bien dire, il nous a fait le coup vendredi, Laurent. On a parlé d'un bouquin et l'auteur est arrivé juste après qu'on ait parlé de son livre. Ah, t'as moins fait ta maline. Hein. Le terminal 2 partiellement rouvert à Roissy. Je vous signale. Moi j'y vais pas en perso. Voilà, fermé à la suite de l'effondrement partiel de la jetée d'embarquement. Il a été partiellement rouvert aux employés d'aéroports de Paris hier. Ah, pas fou. Mais casqué. Voilà, cette décision concerne uniquement les habitants qui n'ont pas été les bâtiments qui n'ont pas été touchés par l'accident, dit Aéroport de Paris. Voilà. Donc ceux qui peuvent encore s'écrouler, quoi. Oui. Bah, les autres, on peut pas évidemment les rouvrir. Et là, donc il y a plus que des bureaux, il y a plus de voyageurs dedans. Pour l'instant, donc ça ne nous concerne pas. Je crois qu'il y a 2 portes d'entrée qui vont. Il y a Air Irak. Non. Et Air Afghanistan. Oh, quelle horreur. Allez-y, c'est par là. Bonne journée. Ah, Et bonne chance. Il y a aussi une page dans François qui est assez jolie. C'est l'IGN, l'Institut géographique national, qui expose en ce moment à l'Assemblée nationale, au Palais Bourbon, la France vue du ciel, 80 000 photos aériennes qui reconstituent l'ensemble du territoire français. Et où que vous soyez en France, vous pouvez voir chez vous vue du ciel. Oh, c'est bon, on voit la place de l'Étoile là, non? Mieux que ça, on peut acheter la photo de sa maison. Alors d'ici, je dirais les arènes de Nîmes, le Mont-Saint-Michel, la place de l'Étoile, et là-haut, je sais pas. Oh, mais c'est pas juste, il y a quelqu'un qui voit la photo. Pampelonne. Non, ça c'est l'anus de Caroline Diamant. Oh non. Vas-y, fais voir. Mais ça va pas, Jean-Bernard. Pour la place de l'Étoile. Et il y a Zouméo qui a dit vas-y, fais voir. C'est pas moi. Non, vraiment. J'ai rien dit. Pas vous demander gentiment. Moi, j'ai. Caroline. C'est Julie d'Europe 1, ma collaboratrice du matin, jusqu'à hier en tout cas, puisque hélas nous nous séparons à un temps pour la saison prochaine, en tout cas avec Julie, mais je la retrouverai, j'en suis sûr, avec plaisir bientôt. En tout cas, Julie m'a offert il y a peu de temps justement une photo aérienne de chez moi à la campagne, vue du ciel, et c'est génial d'avoir ça. C'est grâce au satellite Spot. Le satellite Spot qui est situé là-haut. C'est Là-haut sur la montagne. Géostationnaire. S'il y a des gens qui ont été hibernés, qui arrivent de la Lune, il va vous apprendre ce que c'est qu'un satellite. Alors un satellite, non, mais c'est là-haut. Mais oui, parce qu'il ne bouge pas. C'est ça, un satellite géostationnaire. Et donc, il prend des photos et on peut commander la photo de sa maison. Et donc, comme ça, vous voyez tout. Mais ça coûte cher. Pas du tout. Et la photo de sa femme, vous, par satellite, c'est possible ou pas? Non. Ça dépend, si elle est étendue dans le jardin en train de bronzer, vous pouvez la voir évidemment. Il faut juste que l'avion passe au bon moment. Voilà. Non, mais c'est un très bon alors, cadeau. Les députés sont très contents parce qu'ils passent là-dessus, sur cette France de 10 mètres sur 10, dressée dans la salle des pas perdus du Palais Bourbon, un assemblage réalisé avec 10 mètres sur 10, ça me paraît pas beaucoup d'un seul coup. Ça fait 100 mètres carrés quand même. Vous croyez?
Ah oui, du mètre sur 10. A priori, sur 10, a oui, ça fait priori 100 mètres ça carrés. devrait faire 100 mètres carrés. Ça fait pas mal la photo pour mettre la photo de ses enfants dans son Non portefeuille. mais 100 ça mètres va. carrés, on peut mettre 80 000 photographies aériennes sur ça. Bah, ça dépend de la taille de la photo. Je réfléchis. Ça On va fait faire un le peu des calcul. confettis quand même. C'est ça ou ça me paraît quand même peu, moi Ça fait des Ah oui, petites c'est pas photos. idiot ce que je dis, ça me paraît Mais non, peu. il suffit de diviser 100 par C'est 80 des 000. photos d'identité, quoi. Merci mon philo. 100 par 80 000, ça fait quoi? Alors, Toi qui sais compter dans des parents ça. étaient... 80 000, ça fait 200 photos par 400 photos. Et ça fait 80 000 photos. Ça fait beaucoup quand même. Hein. Mais c'est la taille de la photo qui nous importe, plus l'âge du capitaine. Et ils disent que chaque député pourra marcher sur la région de son choix, quoi, en fait, à la région. Avec des tout petits Alors, ça veut pieds. dire qu'on va mettre 400, parce qu'ils sont 487 ou un truc comme ça, sur 100 mètres carrés. Ils vont être Raconte serrés. pas À bonheur. 576 le député plutôt. J'ai appris ça à l'école. 570 ou Voilà, il me 560. semble, hein. 560. 576, moi je dirais. 577. Ah voilà. Oui, mais je comptais pas celui qui est mort là récemment. Sur vite oublié. Vandel fait toujours les Ça calculs. fait 80 000 photos sur 100 mètres carrés, ça fait donc 800 photos par mètre carré. Ça me paraît un petit peu serré, c'est Eh ben une non. timbre-poste. Oui, c'est tout petit. Surtout s'il faut marcher dessus. Oui. Ouais, surtout si c'est des vues aériennes. Donc cette taille-là, ça doit pas être. Ça n'a aucun intérêt. Il faudrait y aller avec des jumelles. Oui, je crois qu'ils pronostics sont sont trompés d'un justes. chiffre. Ouais. Bernadette Chirac a inauguré, je change de sujet, un espace rafraîchi à l'occasion. Tu veux dire qu'elle s'est fait tirer? Non. Ah. C'est pas Bernadette Chirac a inauguré un espace, virgule, rafraîchi. C'est Bernadette Chirac qui inaugure un espace rafraîchi. C'est l'espace qui est rafraîchi. La présidente de la Fondation Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France, a inauguré hier cet espace rafraîchi à l'hôpital Broca, suite aux conséquences dramatiques de la canicule de l'été dernier. La fondation de Bernadette Chirac a été très sollicitée par les équipes hospitalières et dans certains hôpitaux, on a donc inauguré des espaces rafraîchis où on pourra aller prendre non seulement l'ombre mais le frais, comme le titre l'indique, pour passer un peu de C'est bon temps. étrange comme terme rafraîchi. On attendait plutôt climatisé. Ça, c'est des hôpitaux où on n'a pas eu assez de moyens pour acheter la clim. Voilà. Donc c'est Ah oui, il y a ça des qui gens, fait peur. il y a des infirmières parce qu'il y a un personnel incroyable dans les hôpitaux pendant l'été. Donc il y a une infirmière à chaque angle de la pièce qui fait. Ouais, mais moi, ça me fait peur ces histoires de clim. Moi. Pourquoi Parce que ça contribue quand même au réchauffement de la planète à terme. Et, Sans parler de la différence de température, il y en a qui peuvent mourir aussi. C'est-à-dire. Bah, si on passe du chaud au froid, c'est très mauvais pour la santé. Ah oui. Ah bah oui, bien sûr. Mon poisson rouge d'ailleurs. Pour en revenir à Kéké, j'ai Mais changé attendez. son bocal, j'ai mis de l'eau fraîche, il est mort. Vous voulez dire que la clim va faire, je sais pas, va nuire à notre couche d'ozone et à tout le reste, c'est ça? Oui, c'est le xénon. Effet de serre. Le Je xénon. sais pas, sais- c'est les je suis pas gaz non à plus, effet de serre. spécialiste, mais voilà, gaz à effet de serre et Vous à avez, terme, ça va vous avez être l'air encore de pire. vous connaître autant en écologie que Noël ma mère, vous. Hein. Ouais, mais je suis fort en mariage. Tiens, d'ailleurs, ils deviennent quoi, eux? C'est pas aujourd'hui qu'on Les va mariés savoir gays si, c'est annulé, ça y est? Annulé. C'est quoi Donc ils vont en cassation à l'européenne. Enfin, D'accord. Enfin, ils vont pas aller tout de suite aux européennes. Franchement, on pourrait les laisser. Maintenant, ils sont mariés. On pourrait les laisser marier, quoi. Ils doivent rendre les cadeaux, vous pensez ou pas? C'est pareil. La liste en mariage. L'horreur. Oh non, je l'aimais. Une recette de cuisine contre la pauvreté. C'est le pudding de melon sauvage, par exemple, les chenilles aux arachides. Ce sont des recettes contre la pauvreté en Afrique du Sud. En effet, l'avis du Conseil pour la recherche scientifique et industrielle vient d'être publié. Et dans cet avis, on peut lire qu'un livre de cuisine pourrait finalement être recommandé dans le cadre d'un projet d'éradication de la pauvreté des populations indigènes. Dans ce livre, on retrouve 80 recettes traditionnelles qui ont été conçues comme cadeaux à remettre aux invités de marque des cérémonies d'investiture du président, mais on se dit que ces recettes-là, finalement, seraient très bien aussi pour les personnes qui n'ont pas d'argent, et donc pour développer dans les 5 provinces d'où les plats sont originaires une activité agroalimentaire de plats préparés, donc le pudding de melon sauvage, les chenilles aux arachides, des recettes de cuisine excellentes quand on n'a pas d'argent. J'ai rien compris. Dites-moi si j'ai compris. Ça veut dire que il y a des gens qui malheureusement souffrent de la faim. On fait des chenilles aux arachides parce que c'est tout ce qu'ils trouvent et qui vont les servir en plus aux dignitaires qui viennent d'Afrique du Sud pour montrer l'exemple.
En fait, voilà, j'ai rien compris non plus. Je veux jamais aller en Afrique du Sud. Hein. Je vais pas vous mentir, ça fait 3 fois que je le relis ce papier, je ne comprends rien. Ce matin, je l'ai stabiloté comme... Comment vous dites-vous? Moi, je dis ça. Stabiloté. Ce matin, je l'ai stabiloté. Surligné. Je l'ai déjà pas compris. Je me suis dit, tiens, je vais le donner à mes camarades. Là, je viens de vous le relire, je l'ai toujours pas compris. J'ai compris. Non, c'est pas les recettes traditionnelles qu'on donne aux invités de marque, c'est le livre de recettes. Ils ne feront pas goûter aux gens qui viennent quand même. Genre si Chirac va en Afrique du Sud, on lui fait pas manger des chenilles, mais on lui offre le livre dans lequel il y a des chenilles. Mais quel est l'intérêt? Mais attendez, ce que je ne comprends pas, c'est que ces recettes ont été faites donc par des gens plutôt pauvres, c'est ça? Pour des gens plutôt pauvres, des indigents qui n'ont rien d'autre, si j'ai bien compris, que des arachides et des chenilles qui passent. On leur apprend à préparer avec ce qu'ils ont. D'accord. Par exemple, donc après, quand Chirac a le bouquin, il va chez Fauchon, par exemple. Faites-moi ça. Est-ce que vous avez les chenilles, s'il vous plaît? Envoyez la note à la mairie de Paris, ou un truc comme ça. C'est assez cynique quand même. Je crois que c'est nourrissant, ça, des chenilles. Oui, il paraît que c'est très bon. À la base, ils ont fait un livre et ensuite ils ont eu l'idée de développer les plats. Après, ils l'ont mangé, le livre. Mais c'est quand même pareil qui va nous expliquer. Mais si, mon cher. Pardon. Je suis d'accord avec Caroline, c'est insultant, je trouve. Oui, ce que vous faites, le patron dit qu'il n'a pas compris et vous expliquez derrière. Vous êtes nul. Ah oui, ça, Moi, je suis pas sûr qu'on ait vraiment bien compris cet article-là, pour tout dire. Parce que, très franchement, je vois pas quel est l'intérêt. Ils disent recettes de cuisine contre la pauvreté. Quel est l'intérêt de publier un livre de recettes de cuisine contre la pauvreté? Si ce sont les pauvres eux-mêmes qui ont eu l'idée de ces recettes, ça va pas les aider, quoi. Depuis quand les pauvres veulent bouffer maintenant? C'est un truc nouveau, ça. Il manquerait plus que ça, bah tiens. Vous savez ce qu'il faut faire avec Il faut bien qu'elles soient cuites, en tout cas les chenilles, dont vous allez faire une salade aux arachides. Oui. Parce que autrement, si elles ne sont pas vraiment bien cuites, qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez manger pauvrement, mais en gaieté. Car vous êtes là et vous chantez, c'est la chenille qui redémarre. C'est joyeux pour les banquiers de pauvres. Tiens, j'ai ma chenille qui redémarre. En canard. Ah non, canard, on n'a pas le droit, c'est trop cher. Bon, c'est triste quand même cette histoire. C'est dans Libération qu'on peut trouver cet article. Si vous avez envie d'essayer de comprendre cet article que moi-même, je trouve totalement habitable. Non mais vraiment, c'est pas... Nous dire que les hauts dignitaires arrivant en Afrique du Sud vont recevoir un livre que peut-être les pauvres auraient fait eux-mêmes selon un site internet. Selon un site internet. C'est une source sûre. Oui, mais c'est repris dans Libération. C'est repris dans Libération, alors ça c'est du vrai journalisme. En revanche, dans le Parisien, vous avez 2 pages folles, si vous préférez, mais il paraît qu'il faut prononcer Sirvin, le jeune marié, puisqu'il a épousé Vilma, la gouvernante qui a été sa compagne de cavale, qu'il a hébergée là-bas aux Philippines. Et c'est elle qui a la signature. Voilà. Non, mais il l'a épousée la semaine dernière. Et alors, ce que j'ignorais, c'est une vraie belle histoire. C'est une histoire d'argent. C'est une vraie belle histoire. De Vilma. Alors il vit à Deauville maintenant, là, Alfred Sirvin, depuis qu'il a été libéré dans l'appartement de sa fille, avec sa compagne, donc Philippine. Donc il y a une vie, elle pourrait faire un bouquin, cette Vilma, parce qu'elle a une vie étonnante, depuis sa naissance là-bas aux Philippines. Ensuite elle est partie dans les Émirats Arabes Unis, où elle a été en quelque sorte esclave, où ça s'est pas très bien passé pour elle. Elle est revenue ensuite aux Philippines. Elle était esclave, c'est mal passé pour moi. Ah bon, maintenant elle est esclave à Deauville. Après, elle est revenue à Paris à la fin des années 80 et elle a en fait été employée par le couple des Sirvin, les époux Sirvin. Pendant des mois, c'est Vilma qui s'est occupée avec dévouement de l'épouse d'Alfred Sirvin qui était gravement malade. Et lorsque cette dernière est décédée début 95, sœur Alfred, comme on l'appelle, l'a gardée à son service. Occupé de de la femme de Monsieur Sirvin qui est décédée, il s'est dit, elle va très bien s'occuper de moi. Elle sait faire la bouillie. Voilà. Elle sait faire les massages. Et voilà. Et après, ils viennent seulement de se marier là quand il vient de sortir de prison. Non, c'est une belle histoire, je trouve. Oui. Et puis il est plutôt drôle, lui, dans les réponses. Je ne sais pas si vous avez lu l'interview, mais les réponses qu'il donne aux journalistes du Parisien qu'il a interrogé, alors c'est plutôt pas mal. Alors je cherche d'ailleurs le nom de ce journaliste, c'est Laurent Valdiguier, c'est un scoop qu'il a quand même, c'est une interview exclusive de Sirvin. Alors, qui vous avez appelé, demande le journaliste par exemple, pour embaucher une secrétaire de Dominique Strauss-Kahn comme emploi fictif? Alors, je crois que cette dame a eu un non-lieu. Donc, répond Sirvin, donc j'ai prouvé de mon côté que je n'essayais pas de mettre des gens dans le bain. Je ne suis méchant qu'avec les gens qui l'ont été avec moi. Donc, Strauss-Kahn épargné.
Alors, vous êtes aussi impliqué dans l'affaire des emplois fictifs d'Elf, toujours à l'instruction chez Monsieur Van Rumbeek, le juge. Êtes-vous inquiet de ce dossier? Des emplois fictifs, je rigole, dit Sirvin. Adjoint à la mairie. Donc lui, il n'a pas aidé parce qu'il il balance. On a bien compris. Que M. Juppé, qui lorsqu'il était adjoint à la mairie de Paris, signait des emplois qu'il envoyait rue de Lille, où il était secrétaire général du RPR. Moi, chez Elf, je ne faisais que recevoir des instructions, comme j'ai toujours dit, des emplois fictifs chez Elf, avant, pendant et après, c'était tout le temps. Je n'enregistrais quand même pas des embauches pour mon profit personnel. Il y avait chez F quelques personnes qui avaient le pouvoir d'employer des gens à discrétion. Ils avaient le pouvoir de m'appeler, de me dire c'est telle personne et c'est tant par mois. Moi, j'exécutais. C'est dingue ça quand même. Que faites-vous de vos journées aujourd'hui? Si comme moi, vous aviez passé 3 ans et 3 mois en prison, vous ne poseriez pas cette question. Je prends le soleil, voilà tout. Ça, c'est une belle réponse quand même. C'est un vrai pirate. Ouais. C'est un pirate, c'est un flibustier, c'est un aventurier. Ce qui est insensé, c'est de penser que l'une des plus importantes sociétés au monde, et peut-être la plus importante société française, en tout cas celle qui a les implications politiques les plus graves, est employée un type comme ça. Je veux dire, c'est ça qui fait frémir. C'est de penser que ces gens-là font danser les présidents, les premiers ministres et tout ça. N'avez-vous pas été un atout auprès de Roland Dumas, n'aviez-vous pas un atout auprès de Roland Dumas en la personne de Christine Devier-Joncourt, salariée d'Elf? On demande à Sirvin. Il répond, Devier-Joncourt était la maîtresse de Roland Dumas. Il l'amenait partout, il l'a amené en Chine, 3 petits points de suspension. Je n'en dis pas plus. Toute cette affaire maintenant, c'est l'autorité de la chose jugée, voilà, dit-il. Bon, mais on dit quand même que Thomson, si vous gagnez les différentes procédures engagées contre ce groupe, Thomson risque un jour de devoir vous régler, à vous, Alfred Sirvin, 200 millions de francs. Que feriez-vous de cet argent, demande le journaliste. Je compte pas là-dessus, dit-il. C'est pas la peine de se monter le bourrichon pour rien. Je trouve ça génial comment il parle. Vous voyez. Il dit de toute façon, si des sous sortaient, le fisc les reprendrait tout de suite. Oh bah il lui resterait une différence. Il dit qu'il doit 2 millions d'euros. Il doit beaucoup d'argent. 12 millions et 200 millions, il a de quoi faire un petit. Et puis avant-dernière question de Laurent Valdigui dans le Parisien à Sirvin. On vous a reproché de trop vous taire, de ne pas en avoir assez dit, contrairement à ce qu'on avait prétendu au début de l'affaire en disant on va tout balancer. Il avait dit qu'il allait faire tomber 5 fois la République. Regrettez-vous aujourd'hui d'avoir rien dit au juge? Et il dit, si j'avais voulu être méchant, je n'aurais peut-être pas fait 3 ans de prison. Si j'avais voulu raisonner comme un journaliste d'investigation, je vous aurais fait un plateau terrible. C'est génial quand même. Hein. Mais je ne regrette rien, ce n'est pas dans ma nature. Ah, pourquoi il n'a pas balancé alors? Parce qu'il a pris que 3 ans, alors que s'il avait balancé, il aurait pris 20 ans. Mais oui. Ah oui? Bah évidemment. Bon, là, c'est tu te tais, on négocie, tu fais 3 ans, t'es un peu malade, on te met dans une cellule où il y a l'air conditionné, le brumisateur. Non mais il dit qu'il a été bien traité en plus. Oui, lui, il a bien aimé la prison. 3 ans. Il a bien aimé. Enfin, j'exagère. C'est sympa. Non mais il n'a pas souffert. Il n'a pas souffert. Il dit qu'il n'a pas trouvé les gardiens de prison aussi terribles qu'on le lui avait dit, à part 1 ou 2, dit-il. Bon, voilà. Est-ce qu'on lui a posé la question de savoir avec quoi il vivait aujourd'hui? Ah ben, l'appartement de sa fille avait été payé bien avant les affaires, voilà, au nom de sa fille. C'est commode. Et sa femme a pas mal de sous peut-être? Vilma? Oui. Oui, elle a pas mal d'argent. Oui. Ah bon? Oui, j'en ai peur. Comment elle a fait? Bah peut-être elle a eu des cadeaux avant. Elle a eu des cadeaux avant, peut-être, par exemple. On sait pas par qui. Juste avant qu'il aille en prison. Mais qu'est-ce que tu sous-entends? Ce serait un mariage de raison. Moi je sous-entends rien, je suis sourd à ces choses-là. Tu vas pas faire 3 ans, hein, t'inquiète pas. Vous dites Sirvin ou Sirven, vous alors? Moi je disais Sirven, mais je suis pas une référence. Jusqu'à ce qu'ils nous disent qu'il fallait dire Sirvin. Quand lui-même parle de lui à la 3e personne, il dit Sirvin. Et vous vous souvenez qu'on nous avait On raconté... dit Delon ou Delon? Au moment où il a été arrêté, vous vous souvenez qu'on nous avait raconté qu'il avait avalé la puce de son téléphone portable pour pas qu'on retrouve... répertoire des gens qui se trouvaient dans son mobile, c'est étonnant ça quand même. C'est bizarre parce après, que... quand il était aux toilettes, ça faisait occuper. Mais qu'est-ce qu'il est scasso aujourd'hui, Jean-Bernard? Alors, on n'est pas au Stade de France, monsieur. Non mais la France a perdu, monsieur. Donc... Allez, un peu de musique avec, pourquoi pas, Fabien Martin, c'est une nouveauté, même si Fabien Martin, on l'écoute. On attend, après bien des épreuves, une nuit aux étoiles neuves, dans les jardins de l'Élysée, une armée de nains se soulève, ils se sentent délaissés, abandonnés par des jardiniers en grève.
C'est pas tous les jours facile. Même si le ciel nous envoie des tuiles, pas de démission, oh ça, non. Et si les femmes aux étoiles se défilent, jamais de démission. Même si, c'est pas tous les jours facile. Même si le ciel nous envoie des tuiles, pas de démission, oh ça, non. Si les femmes aux étoiles se défilent, jamais de démission. Au théâtre de notre désespoir, on affiche complet tous les soirs. La vie n'est rien qu'une comédie, la maison du bonheur intaudit. L'amour ne tient pas ses promesses, et à revoir nos rêves à la baisse, on se sent délaissé, abandonné, planté là par les jardiniers. C'est pas tous les jours facile. Même si le ciel nous envoie des tuiles, pas de démission, oh ça, non. Et si les femmes aux étoiles se défilent, jamais de démission. Même si, c'est pas tous les jours facile. Même si le ciel nous envoie des tuiles, pas de démission, oh ça, non. Et si les femmes aux étoiles se défilent, jamais de démission. Il faudra bien prendre la peine de trouver quelqu'un qui m'aime. Mais je vis sur une autre planète, dans ma tête en 2347. Fabien Martin, même si l'album sortira en septembre à la rentrée. On patientera en attendant. C'est utile. C'est pas mal, moi j'aime bien cette voix. Ça, c'est le baiser de la mort. Quand Laurent Ruquier dit j'aime bien. Pourquoi? C'est le baiser de la mort. Ça marche pas? Pourquoi? Souvent, j'ai remarqué. Non, moi je trouve ça plutôt joyeux. Enfin, joyeux, c'est pas joyeux. joyeux. Franchement, je suis mort de Moi, rire. je dis, on était en plein dans la spéciale Et musique puis sa voix, d'attente. on dirait Caruso. Non, la voix est spéciale, originale, le texte est plutôt bon. Non, à écouter l'album à la rentrée, moi je dis, voilà, à voir. En réserve de la République. Exactement. Georges Decaune est décédé, journaliste et animateur de radio et de télévision. Il est décédé lundi d'une rupture d'anévrisme à l'hôpital de La Rochelle, papa d'Antoine Decaune, évidemment, grand-papa d'Emma Decaune, et évidemment Papa aussi... d'Elsa, Zilberstein. Oui, on pourrait faire toute la famille, évidemment. C'était quelqu'un que vous avez connu, j'imagine, Jean-Bernard Hébétien. Absolument. Je l'ai connu parce qu'on l'avait engagé à RTL. Attends, il t'es plus vieux était... que Decaune, toi? Non. Qu'Antoine? Non, que Georges. Ah ben non. Non, mais quand tu dis on a l'impression que tu Eh bien fais parce que partie, j'avais un poste quasiment directorial, petit Ouais. camp. Ouais. Voilà. Non, mais t'as quel âge? Il t'a quel âge? J'ai 59 ans. Ah bon, d'accord. Et j'ai quel âge commencé à avait-il? 18 ans. Alors, vous l'avez engagé à la fin de sa Non, je carrière. ne l'ai pas moi engagé, Voilà. mais je faisais partie de l'équipe qui l'a engagé. Et alors il était formidable parce que ce que j'adorais chez lui, je ne le connaissais pas vraiment bien personnellement, mais ce que j'adorais chez lui, c'est qu'il était d'une impertinence. Il refusait tout le monde, il envoyait péter tout le monde. Les directeurs venaient le voir. Non, plus tard, j'ai pas le temps, ça m'intéresse pas. Il était absolument formidable parce qu'il avait cette qualité qui, pour moi, est la seule vraie qualité d'un homme de médias. C'est l'irrespect, l'impertinence et le parler vrai, qui est exactement tout le contraire de ce qu'il y a aujourd'hui dans les médias en général. Je suis pas d'accord et je ferai un compliment sur Georges Decaune encore plus joli que celui que tu viens de faire. Moi, je l'ai connu un tout petit peu parce qu'il bossait avec Antoine Decaune et c'est lui qui avait dit cette phrase à Antoine et qu'Antoine avait fait sienne. Il faut pas être impertinent, il faut être pertinent.
Et c'est Jacqueline Joubert, la maman d'Antoine Exactement, Decaune, donc exactement. j'imagine la compagne de Georges Decaune à l'époque, en tout cas. Même si peut-être aujourd'hui... il était très très drôle et très, très élégant intellectuellement. Décédé à l'âge de 85 ans, un des pionniers de la télévision française. Un de ceux aussi, je pense, qui ont été embêtés, embarrassés avec, je crois, Raymond Marcillac aussi à l'époque, où on commençait à sortir, je vous parle de ça, alors vraiment un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, mais où on accusait les animateurs de faire de la réclame clandestine à la télévision. Vous vous souvenez de cette affaire Bien sûr, il y a eu plein d'histoires comme ça. Le plus beau, celui qui, à mon avis, a été justement le plus impertinent et pertinent à la fois, c'était Jacques Salbert, qui faisait une émission depuis New York, et il faisait un quart d'heure depuis New York toutes les semaines, ou un truc comme ça. Et un jour, il vient, il commence l'émission, et il prend une bouteille de whisky et il la met sur la table. Et il dit « Bonsoir, je vous montre la bouteille de whisky parce que si on ne la voit pas à l'écran, on ne me la remboursera pas pour mes invités. Donc je vous la montre. » Ça, c'était formidable. Mais c'est vrai qu'à l'époque, il y avait une espèce de chasse à la publicité clandestine comme ça commence, enfin comme ça existe aujourd'hui sur les chaînes du service public, parce que c'est vrai aussi qu'il y a eu des gens qui ont fait des abus. Mais l'autre jour, nous avons reçu les Kamayazaki, les sauteurs, les Yamakasi. Et alors, on le fait venir, il avait je sais pas quoi écrit sur son t-shirt, on lui met des bandes de scotch pour qu'on ne voit pas ce qui est écrit, ce qui est un petit peu ridicule. Bon, c'est vrai aussi qu'on ne peut pas laisser venir tout le monde. Mais c'est vrai que Georges Decaune avait cette impertinence et cette irrespect qui permettait de dire, lui il venait avec son chien, il faisait de la publicité pour son chien, il présentait le journal avec son chien. La télé, le 20h avec son chien. Et il s'était pas enfermé dans une cage, dans un zoo? Bien sûr, il était dans un zoo parce qu'il a dit je voudrais savoir ce que les animaux ressentent quand ils voient les gens passer devant eux. Il était resté combien de temps? Il avait fait 1 an sur une île déserte, vraiment à souffrir. Un an sur une île déserte. Et dans la cage? L'archipel des Marquises. La cage, c'est 1 mois, je crois. Et il est resté 1 mois quand même. Oui, dans une cage. Ah non, mais il était automatiquement, non, il juste était, avec la femelle orang-outan. Il était bien marteau. Mais moi, je connais pas bien Antoine Decaune, toi tu le connais, mais j'ai une pensée pour lui d'abord parce que quand un papa disparaît, ça fait toujours beaucoup de peine. Et quand on sait l'influence qu'a pu avoir Georges sur Antoine, voilà. Moi, je suis très pense triste à toi. parce qu'il se trouve que je l'ai vu, Georges Decaune, je lui ai parlé il y a 3 semaines. C'était au Presse Club du Var, il y avait plein de journalistes invités et il a reçu un prix pour l'ensemble de son œuvre. Il a fait un discours et je peux vous dire qu'il avait le cerveau qui tournait à 2000 à l'heure et j'étais scié de sa vivacité d'esprit. Je pensais que c'était un vieux monsieur, et bien pas du tout. Georges Decaune, donc 85 ans disparu. Marcel Julien aussi, un des pionniers aussi de la télévision. Absolument. Vous connaissiez aussi Marcel Julien? J'ai eu une expérience avec lui et alors, comme tout le monde... Quiconque né avant 1930, Jean-Bernard les connaît. Non, mais moi j'ai eu une expérience qui est un Nefertiti, rien. Elle était un petit peu ridicule, mais c'était assez drôle. À l'époque où il était président d'Antenne 2. Ça a été le premier directeur de la 2e chaîne de télévision française. Je suis allé le voir et je lui avais apporté un projet d'émission que je trouvais évidemment formidable. Sinon, si on le trouve pas formidable, on va pas le défendre. Et ça s'appelait City Magazine. Mais je vous parle de ça il y a presque 20 ans. C'était de faire un magazine sur les villes. C'est l'époque où on commençait déjà à voyager beaucoup en Europe grâce, il n'y avait pas encore les low cost en avion, mais grâce au train qui allait de plus en plus vite. Je dis voilà, faudrait faire un magazine sur les villes. Tu parles vraiment d'une époque là. Il nous a expliqué le satellite, il nous explique le train. Mais attends, tant qu'on parle pas de calèche, moi je suis. Hein. Et donc je lui dis voilà, on va aller dans les villes et on va dire aux gens, ben voilà, le restaurant, le musée, l'hôtel, les boutiques, le ci, le ça, tel bar, tel truc. Enfin, un concept qui maintenant qu'on retrouve dans toutes les chaînes de télé. Et il a dit oui, c'est très intéressant, mais nous on fait pas de publicité pour les restaurants. Et l'émission s'est arrêtée là. Nous n'avons jamais fait cette émission. Donc c'est la seule publicité pour les restaurants. Parce que comme on allait donner les noms des restaurants où il fallait aller, les restaurants branchés, les boîtes de nuit. Parce qu'il faut sur Paris Première, quoi. Exactement. Il dit, nous, on fait pas de publicité pour les restaurants. Et c'est pour ça que cette émission a On lui doit les dossiers de l'écran, évidemment, parce qu'il avait confié ça à Armand Jameau. On lui doit des tas d'émissions. Il était le patron de chez Plon. Oui, il a une vie avec multiples facettes et il a été scénariste de La Grande Vadrouille. Oui, le même mec. Et je trouve ça extraordinaire. Et en du plus, Cornio aussi. J'ai appris ça il y a 2 jours. Le Cornio, c'est un film avec qui déjà? Le Cornio, c'est Bourvil et De Funès. Comme La Grande Vadrouille. Ah bon, parce que vous saviez. Vous êtes con, Vandel. Non, parce qu'ils passent pas souvent à la télé, ces films-là, alors. Donc on précise, quoi. On lui doit la création d'Apostrophe, du Grand Échiquier aussi. Quand je dis on lui doit, on sait que derrière tout ça, il y a Pivot, il y a Armand Jameau.
Jameau ou Jacques Chancel, mais c'est lui en tout cas qui avait mis à l'antenne ces émissions. C'est lui qui dit oui. C'est lui qui signe le chèque. C'est le mec qui dit oui. Alors d'habitude, c'est plutôt les patrons, c'est plutôt les gens qui disent non. Voilà. Du matin au soir. On lui doit Le Cornio, La Grande Vadrouille, mais aussi Le Cerveau et La Folie des Grandeurs comme co-scénariste. Et puis il avait réalisé un film aussi qui s'appelait Les parents ne sont pas simples cette année. Marcel Julien, donc lui aussi, ancien patron de la deuxième chaîne, mort à 82 ans. Voilà pour les quelques hommages rendus. Publicité. Qu'est-ce que t'en portes en vacances? Un livre XO. Je suis accro. Accro? Ouais, je peux plus m'arrêter de lire. Là, je suis plongée dans l'Égypte éternelle avec les mystères d'Osiris de Christian Jacques. Tu me le passes? Oh, toi t'es accro, non? Les mystères d'Osiris de Christian Jacques. XO, lire pour le plaisir. Au menu de mon Autoplus, c'est la formule complète. Chaque mardi, Autoplus analyse toutes les promos constructeurs du moment, des moins intéressantes aux plus avantageuses. Leclerc. Philippe, monte, tu vas être trempé, je te dépose. Ah, c'est sympa, Régis. Ouh, mais coupe pas le chauffage. Y a pas de chauffage, elle chauffe. Mais du liquide de refroidissement. Faut que je l'amène au garage, mais j'ai pas de sous. Oh, tu m'as l'air doué, toi. Allez, on va chez Leclerc. Ils ont la marque Européenne, des produits de qualité au moins 20% moins cher que les grandes marques. Et il y a du liquide de refroidissement. Du 23 juin au 3 juillet, le lot de 5 litres de liquide de refroidissement Tech 9 plus 5 litres de lave-glace est à 5,95 €, avec en plus 1,20 € ticket Leclerc en bon d'achat. Voir modalité dans les magasins participants. Tu sais où ça se met le liquide de refroidissement? Je rentre à pied pendant que tu cherches. Mais il pleut. Oui, c'est pas grave. MAF professionnel, bonjour. Bonjour, pas vraiment, voyez-vous. Il est 3 heures du matin. Je tiens un salon de coiffure et j'apprends que ma vitrine vient d'être brisée. Qu'est-ce qu'on fait? Nous nous occupons tout de suite du gardiennage de vos locaux, jusqu'au changement de votre vitrine. Mais c'est dimanche. Mais on vous envoie un vitrier, même le dimanche. Même le dimanche? Oh, c'est bien. Ils sont pros chez MAF Pro. Efficace et pas cher. C'est la MAF que je préfère. C'est la MAF. MAF, la référence qualité-prix. Offre soumise à condition. AGENCE, agence de voyage. Page jaune, vous en êtes utilisateur, maintenant vous pouvez en être actionnaire. Page jaune, l'entreprise leader en communication de proximité, est le premier éditeur d'annuaires en France sur papier, web et mobile, le 3e en Europe et la 2e régie publicitaire en France. Vous avez jusqu'au 3 juillet pour réserver vos actions auprès de votre intermédiaire financier habituel, être servi en priorité et bénéficier d'une décote de 30 centimes d'euros par action. Pour plus d'informations, appelez le 1010 ou le 0800 05 1010, appel gratuit. Un prospectus visé par l'AMF est disponible sans frais auprès de Page jaune sur son site internet et sur le site internet de l'AMF. Qu'est-ce que t'en portes en vacances? Un livre XO. Je suis accro. Accro? Oui, je peux plus m'arrêter de lire. Je suis dans le Grand Nord, au milieu des loups, avec L'or sous la neige de Nicolas Vanier. Tu me le passes? T'as pas peur d'être accro? L'or sous la neige de Nicolas Vanier. XO, lire pour le plaisir. On va se gêner jusqu'à 18h la suite avec Zooméo, Elsa Fayer, Caroline Diamant, Jean-Bernard Hébé, Philippe Vandel. Et la revue de presse, passage obligé de l'émission, aujourd'hui est consacrée à une jeune femme qui joue pour la France, qui s'appelle Tatiana Golovin, qui est là, je vous le signale, c'était pas dans les journaux ce matin parce qu'elle a joué depuis, a perdu, s'est fait éliminer par l'américaine Serena Williams, la tenante du titre à Wimbledon et tête de série numéro 1, donc il n'y a pas de honte à être éliminée par Serena Williams, mais quand même elle s'est fait battre la française, Tatiana Golovin, 6-2, 6-1, voilà. Elle est 54e mondiale pour l'instant, Tatiana Golovin, mais c'est pas mal déjà d'arriver en 8e de finale de Wimbledon. Qu'est-ce qu'on raconte sur elle dans les journaux? Qu'est-ce qu'on disait ce matin? J'ai envie de commencer. Alors, qui a le plus petit article? Oh, je crois que c'est moi. C'est vous, Caroline? Allez, alors. Il y a un problème sur le titre. Caroline proportionnel au QI. C'est pas sympa. Ah ben, c'est vous la pas... fête. La fête. Vous n'avez pas un papier sur Tatiana, vous aussi? C'est-à-dire qu'on m'a dit, tu vas avoir un article sur Tatiana et c'est écrit Grosjean toujours inflexible. Mais ça ne m'a pas arrêté, ni la photo de Grosjean. Parce qu'il y a une petite partie de l'article consacrée à Tatiana Golovin. La fin est consacrée à Tatiana. On nous explique qu'elle a fait un beau match de 16e de finale, malheureusement interrompu. Oui. Et donc, quand elle a repris, malgré la pression de se dire si je gagne, je vais retrouver Serena Williams et ce sera difficile, elle a quand même réussi à gagner ce match. Voilà. Et donc, ils disent dans l'article quand même que, a priori, ils savaient déjà qu'il y avait de grandes chances qu'elle soit éliminée contre Serena Williams. C'est tout ce qu'on sait de cette jeune femme de 16 ans au parcours, ma foi, pas mal, puisque je crois que c'est sa première participation à Wimbledon. Alors, on passe à Elsa Fayer.
ça va être passionnant. Ah oui, je peux t'assurer que ça va l'être. A lu pour nous le Parisien, et le titre du Parisien, c'est La princesse Golovine. Alors pourquoi la princesse Golovine? Mais oui, pourquoi? Parce qu'elle cherche son prince charmant. C'est incroyable. À 16 ans. À 16 ans. Eh Et oui. c'est pour ça qu'elle cherche son prince charmant. Si elle avait 20 ans, elle savait qu'il n'y en a pas. Mais non. Non, mais ça C'est commence- beaucoup plus tard qu'on sait Oui. qu'il n'y en a pas. Oui, tu as déjà enchanté très tôt. Alors, le détail sur sa tenue vestimentaire d'entrée de jeu. Alors, le petit short pour affoler un petit peu les gradins. Ah oui, moi j'ai vu la photo, elle a un short taille basse. Oui. Ah, c'est joli. Avec ça. le nombril pas percé. Hein, et puis Bon, ça va venir. une jolie cambrure de rein. Enfin voilà, tout ce qu'il faut, tout en jambes. Moi je l'ai vu, c'est vrai qu'elle a de très très longues jambes. C'est une très jolie fille sur le terrain. C'est la plus jeune joueuse. On sait qu'elle est née en Russie. C'est Elle est une née en sorte- Russie Elle est née en Russie. Elle est On née à sait- quelle heure? Où ça? Elle est née NAIT, s'il te plaît, en Russie. Ah bah oui, comme ça s'explique. Bah alors, Révis, c'était classique, mon cher. On sait qu'elle Alors que c'est soutient bien, de famille. alors qu'on sait très bien que c'est NEZ, elle est née en Russie. Franchement. Ce sont des liaisons hasardeuses. Voilà. Et donc, elle est soutien de famille parce qu'elle a pas la langue dans la poche. Ah oui, Et, un gros soutien de famille même. Hein, oui, oui. Non, on dit, enfin, sa mère dit en tout cas que c'est la plus petite de la famille, mais c'est elle qui est aux commandes, assure sa mère qui s'appelle Lyudmila. On sait aussi que on l'appelle Tati aussi pour les intimes. Dingue. C'est très mignon, Tati. On sait aussi que c'est une personne qui griffe. Elle dit un coup de charme par-ci, un coup de griffe par-là. Le terrain est une jungle. C'est un petit phénomène. Alors, les Français ont un petit peu peur qu'elle rejoigne les États-Unis, puisqu'elle est restée 7 ans aux États-Unis, qu'elle se plaisait énormément là-bas. D'après elle, ce sont ses plus beaux souvenirs. Et d'ailleurs, elle aime beaucoup un entraîneur qui s'appelle Bollettieri, que je ne connaissais pas. Bollettieri, c'est l'entraîneur des championnes. Voilà. Bollettieri, c'est ça? Exactement. Donc, ils On sont en un sait petit peu en peut-être, je vous panique. interromps, parce qu'on en sait peut-être un peu plus dans l'équipe grâce Oui. à Zooméo. Dans le délire, c'est un peu pareil. Hein. L'équipe qui s'est intéressée un petit peu à la vie privée de la demoiselle. Ah. Alors bon, d'abord, ils nous disent qu'elle a pris 300, elle a gagné 315 places dans le classement WTA en 6 mois, ce qui est plutôt pas mal. Et on sait, donc elle a. Ça veut dire quoi, WTA, Zooméo? World Tennis Association. Merci. Merci Philippe. Non, c'est pour aller vite. Parce que... World Tennis Association, bien sûr. On sait également qu'elle va être dans les 10 premières. Voilà, donc elle a un objectif en tête, tout ça c'est très bien. Alors, dans sa vie privée, on sait que son père est un ancien hockeyeur sur glace et qui lui a inculqué comme ça la valeur du sport professionnel. Et c'est lui un petit peu qui l'a poussé dans le derrière hein, pour qu'elle avance. Pas Sa trop, mère- parce qu'il y a beau reste. Oui, ça... Surtout avec Sa mère est une ancienne étudiante en psycho. On apprend qu'elle n'a jamais travaillé parce que le papa voulait pas. C'est quand même passionnant. Mais c'est sa mère qui lui a appris donc le bonheur de la vie, et l'attitude zen en lui amenant voir des films un petit peu, je sais pas, qui résument une philosophie de joie de vivre. Le Enfin, Roi c'est Lion. étrange, hein, cet Roi article. Lion. On apprend qu'elle a 16 ans. On apprend qu'elle a son caractère. Jusque-là, on le sait. Elle tient tête à ses entraîneurs. Donc, il y en a beaucoup qui ont défilé. Il y a qu'aux États-Unis, où elle est restée 7 ans, où toute la famille a dû déménager là-bas, où elle s'est bien tenue. Sinon, elle n'hésite pas à virer ses entraîneurs. En gros, à partir du moment où un exercice l'embête, elle refuse. Il faut que l'entraîneur continue, insiste, il lui démontre l'importance de l'exercice pour qu'elle se dise d'accord. Et là, par contre, à partir de ce moment-là, elle travaille, Donc, elle s'arrête plus. Chieuse. C'est une chieuse. Mais elle a viré de son entraîneur. Elle rêve de travailler avec l'ancien entraîneur de André Agassi. Voilà. Donc elle a. Elle est marrante quand même dans la fin de l'article là de l'équipe. Il raconte, il y a un entraîneur qui raconte un peu comment il dit. Elle a toujours été volontaire. Quand elle avait 10 ans avant un match, elle me demandait comment tu me trouves la plus jolie, Voilà. avec des couettes ou avec une queue de cheval. c'est bien. Alors, il y a- Non, c'est là qu'on voit que c'est une fille de 16 ans. Elle a Et vraiment c'est- son âge. Oui, mais c'est aussi un soutien de famille, parce que plus on est joli au tennis, plus on fait de la presse, plus on a des sponsors, Exactement. donc elle a pas tort. Et l'équipe nous apprend qu'elle se coupe les shorts. Voilà. Ah. Ah, pour être plus sexe? Eh ouais. Et l'entraîneur pour l'emmerder disait attention, on voit tes petits bourrelets quand même avec tes shorts taille basse là. Et elle disait si je ne porte pas ce genre de jupe ou de short maintenant, je ne vois pas quand je le ferai. C'est vrai qu'à 16 ans. Elle a raison. Hein, elle a Alors, ce qui est raison. marrant, Vandel. là, on a cité plein d'articles, mais on parle très peu de tennis. Et alors, moi, j'ai Le Monde. Donc, je me dis, Le Monde, ils vont être sérieux. Eh ben, pas du tout. Je lis Le Monde et je crois lire Voici. Elle a lancé, dit Le Monde, sur un ton ingénu mais posé aux journalistes sidérés, guillemets, le prince William est mon anglais rêvé. Et Le Monde précise, comme si on était dans le gala, le problème est que His Royal Highness a déjà une petite amie et que, dit-on, il déteste le tennis. Ah. Mais Le Monde a bien changé quand même. Après, il raconte des potins de Wimbledon. Il paraît que la petite française est folle amoureuse de Andy Roddick, mais ce dernier ne se rend compte de rien. Allez savoir, dit Le Monde. Bah maintenant il sait. Hein. D'habitude, on n'avait jamais ça. Tu penses qu'il est Le Monde, technique. Andy Roddick? Comment Tu penses qu'il est Le Monde, Andy Roddick? Non, voilà ce qu'il y a dans Le Monde qui m'a vraiment étonné.
Et vous, Jean-Bernard Hébé, qu'est-ce que vous avez dans le Figaro? Alors, moi, tout ce que vous venez de dire, donc moi, je n'ai plus rien à ajouter, si ce n'est quand même cette remarque, c'est qu'une fois de plus, on trouve une petite mignonne, russe, qui a l'air de jouer... Française, monsieur. Ouais. Oui, enfin, qui est devenue française. Comme Tony Parker, comme Voilà. Marie Pierce, comme les Duchesnay. Et alors, Comme Dominique Combiel, qui a trouvé une petite roumaine. Et j'ai peur qu'il lui arrive ce qui arrive en général à tous ces jeunes sportifs qui commencent à gagner ou à toutes ces jeunes Ah non, actrices. attendez, elle est quand même 54e mondiale, elle, déjà. Hein. D'accord. Elle s'est fait éliminer cet après-midi en 2-7. Elle a mangé la pâtée grave. Non, mais avec ça. Mais non, mais avant de la porter au nu, laissons-la gagner. Regardez, on a eu Mais une c'est leur boulot de repérer. Mauresmo. Mais c'est Vous leur l'avez boulot de les portée au nu repérer. en disant que Mauresmo, depuis 3 ans, la pauvre Mauresmo, elle cavale derrière à essayer de rattraper son truc. Oui, mais le Laissez-les gazon, grandir. Le gazon, elle connaît, à mon avis, elle devrait s'en sortir là. Oui, Oh, Zouméo. Ça, on l'a déjà fait. J'étais pas là. Non, en général, sur Mauresmo, c'est moi qui fais C'était les avant trucs que la nuls. loi sur l'homophobie soit passée. Voilà. Oui, maintenant tu peux aller en Enfin, prison. voilà, elle est charmante, tout ça, elle est très très bien. On verra ce que ça donnera Mais plus ça te tard. plaît quand même qu'elle coupe ses petits shorts. Je monte contre Ah bon Dit-il en louchant sur la photo. Non mais non, parce que, en fait la photo la plus sexy, elle est dans le Monde, elle n'est Ouais. pas du tout dans le Figaro. Elle est bien celle-ci aussi là dans l'équipe. Ah oui, elle a des jolies jambes. ouais, quand même. oui, quand Attends, même. attends, si on dit à elle qu'elle a des bourrelets, alors qu'est-ce qu'on dit Mais quel est l'autre comme Qu'est-ce ça qu'on dont dit on à parle moi, pas? ça Elle est géniale, elle est géniale. Non. Elle a épousé la fille de... Non, elle a mais- épousé le chanteur... Oui, Enrique, là, c'est Kournikova. Kournikova, Anna Voilà, Kournikova. Anna Cournichon qu'on voit. Voilà. Ben, j'ai peur qu'il lui arrive la même chose En tout à cas- cette Golovine. Bah, il y a pire que d'épouser Enrique Iglesias, excuse-moi. Non mais pas Ah pour oui, une il a fois de écouté tennis. chanter Iglesias. En tout cas, ce qui est drôle, c'est que la presse britannique ne s'est intéressée à cette jeune fille, donc que quand elle a balancé qu'elle était Qu'elle amoureuse voudrait se faire de le Prince William. oui. Elle a bien compris comment gérer son image. Là, mademoiselle. vous n'avez pas donné le détail de l'interview qu'elle a donné, mais avez-vous un petit ami? Non. J'attends le prince William. Voilà. C'est l'homme idéal quand on est en Angleterre. Elle dit simplement quand on est en Angleterre. C'est-à-dire qu'ailleurs, Oui, elle quand va. elle est en France, elle Ailleurs, en a c'est pas le un. prince, c'est le prince Albert. Mais alors. je lui propose d'aller à Monaco depuis le temps qu'on essaie de le caser, le prince Albert. Ben, en France, on a Raffarin si elle veut. Ah non, elle y va pas de maman. Il y a de plus en plus de jeunes joueuses, surtout ici à Wimbledon. Ce serait bien aussi de rajeunir les spectateurs en tribune, dit-elle. J'aimerais vraiment rencontrer William et aller faire du cheval avec lui. C'est un prince. Aller faire du cheval avec lui. Oui, Radada. C'est un Radada. C'est romantique. Non, moi, je trouve qu'elle est plutôt marrante. Elle a envie de monter, quoi. Non, mais on sent qu'elle a du tempérament quand on la voit interviewer. Et on en lui demande télé. qu'est-ce qu'elle fait quand il pleut. Et en gros, elle dit, quand il pleut, on s'amuse avec les joueurs, elle dit. C'est vrai? Ouais. Je sais plus, j'arrive pas à retrouver où est-ce que j'ai vu Si, ça. si, c'est dans le crois que c'est une Parisien. coquine. Elle est Dans le mutine. Parisien, Elle est on lui dit, mutine. on lui dit, elle ce a qu'il vient toujours de des dire. sous-entendus accrocheurs, exactement. Ainsi va la championne en herbe inconnue depuis 2004, 354e Ah voilà. mondiale. Qu'est-ce que vous faites quand il pleut? Elle dit, on traîne avec les joueurs. Oh. Voilà. Mais elle s'exprime aussi bien que ça en français? Ah oui? Oui, elle parle parfaitement français. Elle est parle française, parfaitement qu'on vous russe. dit. On l'a reçue à la télévision. elle. On vient de te dire qu'elle était nette en Russie. Voilà. Mais elle parle bien. Elle était nette. Mais Laurent. tu veux dire au tennis? En fait, elle a quitté la Russie à 8 mois. Ouais. Ah, d'accord. Mais Laurent, tu veux dire C'est bas ce que vous venez de faire, Caroline Diamant. c'est moche. Elsa Fayer-Schredwood, au lieu de continuer à lire l'article, je foutrais une baffe à Caroline Diamant. Qu'est-ce qu'elle a fait? Moi, j'ai déjà mis la baffe et après je demande. Elle a rappelé que vous aviez fait une mauvaise liaison tout Oui. à l'heure. Mais elle parle, la petite russe là, elle parle bien en français ou pas? Elle parle comment? Pas trop mal, pas trop mal. Non, mais elle naquise en Russie, quoi. Ah, j'ai fait mes études en Hongrie. Ah, c'est de là que ça vient, d'accord. Sinon? Ben voilà, sinon Tatiana Golovin a donc été éliminée, rappelons-le, cet après-midi. Mais il nous reste Grosjean quand même. Et Amélie Comme Mauresmo. devant. Et Amélie Mauresmo. Faut bien qu'on se raccroche à quelque chose. On n'a plus le football. Hein. Alors on a le tennis. Maintenant, on n'en a plus rien à battre de ce qui se passe au Portugal. Mais non, mais demain soir, c'est quand même Ta gueule. Alors, la demi-finale. Communauté portugaise qui m'écoute. je ne parle plus Amanhã à football. noite. Je ne- À Genove. Ils doivent battre les Pays-Bas, Pays-Bas, c'est c'est ça. ça. Oh là, c'est pas gagné, hein, croyez-moi. hein. Oh oui, Moi, je pense que ça va passer. On vous redemande pas vos pronostics, hein. Je vous dis ça sous l'énervement. Ah les gaffes. C'est con quand même qu'on regarde plus les matchs, hein, les filles. Hein. Ouais. Parce Mais qu'il alors, vous, reste ça peut-être va- la vaisselle à faire. Ça vous a changé tout votre planning, alors? Ah mais totalement. Moi, là normalement, je m'envolais demain pour Lisboa, et puis finalement, je reste ici. Voilà. Je voulais aller encourager les Bleus. Allez, Une à minute de Wimbledon. silence.
Pardon? Oui. Elle est à Wimbledon. C'est vrai. Tiens, c'est pas con ça. Mais non, elle y est plus non plus. Ah bon? Bah oui, c'est Et Serena. le temps que je prenne un billet, à mon avis, Mauresmo aura giclé aussi. Si vous voulez, vous pouvez venir à Suresnes. Moi, maintenant, je sais plus quoi faire. Je voyage en fonction. Allez-y pour les premiers tours, Laurent. Soyez Ah ça, moins... les Français, ils sont toujours là au premier tour. Bah oui, c'est ça. Pour Athènes, j'y vais pour l'ouverture des JO. Voilà. Voilà. Non, c'est vrai? Mais non, enfin. Est-ce que j'ai une gueule à aller en Grèce, moi? Excusez-moi. J'ai dit une gueule. Ah oui, Normalement, c'est indissociable. On se terminera. Après la Grèce, bravo. Attends, il termine comme il a commencé. Il veut se terminer alors qu'il a commencé dans un chauffeur taxi. On s'arrêtera là-dessus. Pardon pour mon léger retard en début d'émission, mais l'essentiel, c'est que ce début d'émission fut animé de main de maître pendant 30 secondes en tout cas par Philippe Vandel. J'ai fait ce que j'ai. On se retrouve demain entre 16h et 18h pour la dernière émission inédite. Il y aura des best-of ensuite et même des best-of le samedi et le dimanche à 19h pendant tout l'été.